Hello, my name is Bo. Welcome dans le podcast The World is Mine. Et la thématique de ce podcast sera l'ego. Et pour le sujet, je suis accompagné d'invités très pertinents sur le sujet. Nadir, je te laisse te présenter. Écoute, salut Bol, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel. Créative Nadir, créateur de contenu, vidéaste, photographe, à mes heures perdues. Alors, j'ai pas le niveau de Swelly, qu'on va présenter juste après, mais je me débrouille. Et je suis grave content d'être là, en vrai. Ok. Et Swelly? Du coup, moi, c'est Swelly, mon vrai prénom Cyril. Pareil, photographe, vidéaste aussi. Et très content d'être là aussi. Donc voilà, ça sera fun. Ça va être intéressant. Nickel, vous allez pouvoir nous raconter plein de choses, de personnes ou même de vos égos ou vous-même. Et puisqu'on y est, on va parler de la définition qu'on a de chacun, puisque j'aime avoir la définition de chacun, puisqu'on voit que chaque personne n'a pas le même point de vue sur la chose. Donc, quelle est votre définition globale, en quelques mots pour le début, qu'est-ce que l'ego? Tu veux te lancer? Ok, vas-y. Pour moi, je dirais l'ego, c'est, tu sais, un peu la petite voix dans ta tête qui te permet de réagir à certaines situations, tu vois. Donc, je vais donner deux exemples un peu, genre un négatif et un positif. Okay. Mais genre, je sais pas, admettons, t'es sur la route, et ça, c'est un truc très masculin, je pense. Et ouais. genre, tu vois un mec qui te dépasse. Mais genre, lui, tu vois, il est en Twingo. Et toi, t'as genre un gros bolide. Tu vois, il y a ton ego qui te dit, non, tu peux pas le laisser dépasser, tu vois. Ok. Donc t'as ce côté-là. Et après, il y a un côté aussi un peu plus dans le travail où, tu sais, genre, c'est la façon dont tu réagis, par exemple, aux gens qui croient pas en toi et tout. Et c'est un peu le truc de fierté, tu vois, qui va te faire te dire... Ah, donc il y a un rapport avec la fierté. C'est ça, c'est le mot, parce que on va y venir après, mais oui, je trouve ça intéressant. Ouais, tu sais, c'est ce truc qui te fait te dire, ouais, non, vas-y, tu crois pas en moi, je vais te montrer que, tu vois, t'as tort. Ok. C'est un peu comme ça que je vois le truc. Moi, je vois plus le truc en mode l'ego, c'est vraiment ta perception de comment les gens te voient et comment tu y réagis, du coup, tu vois, forcément. T'as ton ego quand t'es en famille, t'as ton ego quand t'es en public, de manière random. T'as ton ego au travail, tu vois. T'as différents types d'ego dans chaque domaine. Et l'ego dont tu parlais là par rapport à la voiture, quand tu sais dépasser et tout, ça c'est l'ego de manière générale. Genre c'est toi, c'est ton ego à toi. Totalement. C'est toi ta perception, parce qu'en vrai de vrai, la seule personne qui trouve ça pas stylé de se faire dépasser en Twingo, c'est toi. C'est toi-même, mais totalement. Non, peut-être que même le mec dans sa Twingo te regarde et fait. Non, en vrai, c'est ce que tu penses. Tu vois. C'est pour ça que tu le dépasses. Non, c'est possible. En vrai, quand t'as une Twingo, franchement, t'as envie de fumer tout le monde. Tu vois. Je pense que ça doit être ça. En vrai. C'est possible. Le mec dans la Twingo a un ego lui aussi. Ça, faut pas oublier. Effectivement. Totalement. Et tu viens de booster le sien si t'as un bolide en plus et qui t'a dépassé. Exactement. Il y a aussi ce boost d'ego finalement. C'est ça. Dont il faut parler. Ouais. C'est ça. ça. Je pense que c'est ça l'ego, c'est ce côté un peu. Okay. La personne que tu dois devenir ou que tu penses devoir être. Ouais. Tu vois. Ouais, je pense. Intéressant. Il y a de ça aussi. C'est une entité différente, quoi. Ok. Parce que justement, tu as parlé de la fierté et je trouve ça intéressant parce qu'il y a 3 mots pour moi qui sont. C'est la même chose, mais dans différentes. Ça change en fonction des situations. C'est l'ego, la fierté et l'orgueil. Pour moi, c'est la même chose. Okay. C'est juste la façon dont l'ego est utilisé. En gros, pour moi, l'ego devient de l'orgueil quand ton ego dépasse sur celui des autres. Ok. Et la fierté, c'est juste quand tu restes dans ton cercle et que tu essayes de te monter toi-même, sans te dépasser sur les autres, du coup. Après, qu'est-ce que vous pensez de ça, du coup là? Est-ce que vous pensez que c'est la même chose, les 3 ou... Moi, je suis tenté de dire, excuse-moi, moi, je suis tenté de dire qu'il y a un bon ego et un mauvais ego, tu vois. Ouais. C'est après, ça, la fierté et l'orgueil, du coup. Quoi, ouais. Techniquement, ouais. Non, mais oui, fierté, orgueil, mais est-ce que ça se limite à juste ça, tu vois? Parce qu'il y a aussi l'entre-deux, tu vois, genre... tu sais, les gens, c'est flou à certains moments, tu vois. Il y a le juste milieu, tu vois. Il n'y a pas de juste milieu, justement. Il n'y a pas de juste milieu, tu penses? Il n'y a pas d'exact milieu, mais il y a genre une zone floue, tu vois, où tu sais pas vraiment si c'est de la fierté ou de l'orgueil. Ouais, toi-même, tu te poses la question, tu vois. Et d'ailleurs, tout le monde se pose la question. C'est vrai. C'est pour ça qu'on est là. Ouais. Exactement. À partir de quand c'est de la fierté, à partir de quand c'est de l'orgueil, tu vois. Je pense que ça dépend du domaine. Donc, par exemple, là, on va parler de l'ego dans le professionnel. Dans le professionnel, à quel moment... Enfin, déjà, est-ce que c'est nécessaire d'avoir de l'ego pour vous? Est-ce que c'est nécessaire?
et où se trouve la limite? Ok. Pour moi, je pense que c'est nécessaire parce que sinon tu risques de te faire marcher dessus, tu vois. Surtout, bah, du coup, là, on parle du professionnel. Et je sais pas, typiquement, tu fais des négociations ou bah, nous, on est photographe vidéaste. Et des fois, tu peux être amené à rencontrer des gens que tu considères, entre guillemets, importants. Et tu vois, enfin, genre, si t'as pas un minimum d'ego, tu peux grave te faire marcher dessus et juste ils t'imposent leurs conditions, etc. Tu vois. Après, dans ce milieu, tu seras marché dessus anyway, tu vois. Bien sûr, mais Genre, vraiment, c'est pas un truc que tu mais contrôles, tu vois, mais... il te faut quand même un minimum d'ego pour te dire à certains moments, genre, non, c'est bon, enfin, genre, tu vois. Ouais, t'en as besoin. Je pense que t'en as besoin. Mais je pense que c'est même pas genre un ego genre particulier enfin qui est juste professionnel, tu vois, c'est juste un ego humain. Enfin, Ouais, voilà, c'est ça en fait. c'est genre t'arrives à un stade où quand tu commences, par exemple moi quand j'ai commencé, tu te fais chier dessus par tout le monde, tu vois. Ouais. C'est vraiment Oui, mais tout le monde essaye de je pense que c'est dans tous les domaines. Dans ça. tous les domaines, T'es obligé, voilà. Donc, en t'es fait, obligé de passer par là. finalement l'ego il intervient juste au moment où tu dis ok non stop, tu vois. C'est pas forcément par rapport à la vidéo, c'est pas forcément par rapport au côté pro, c'est surtout par rapport au côté humain, tu vois. C'est que Ouais. tu peux pas te permettre de trop en manger. Au bout d'un moment, tu manges une mandale, deux mandales. Non, ça commence à Bah, devenir c'est vrai que relou. enfin, en fait, c'est assez particulier parce que je pense que c'est le truc qui te permet de passer des steps, tu vois. Mhm. Genre, je sais pas, admettons, t'es stagiaire, tu vois, dans une entreprise. Ouais. Ben, forcément, au début, tu vas arriver, on va te voir un peu comme le petit, tu vois. Et je pense, le moment où ton ego fait un peu surface et où tu commences un peu à t'imposer, etc., ben, c'est là où tu passes un step. Et en fait, vu que tu auras passé cette étape-là, de genre plus te faire marcher dessus ou quoi que ce soit, ben, en fait, tu peux pas revenir en dessous, tu vois. Tu te le permets pas en tout cas. Ouais, parce que justement, tu as cet ego, cette fierté, je Ouais. pense, cet orgueil, je sais pas, qui te fait te dire non, vas-y, genre stop. Ça c'est vrai, tu vois. C'est même Ouais. dans le domaine, excuse-moi, Non, non, vas-y. dans le domaine ça se matérialise et ça se voit plus dans tes prix, Ouais. dans tes prestations, Dans tes prix, dans tes conditions. dans le fait que tu acceptes ou non des prestations. Ouais. Tu vois. Ouais. C'est ça où tu vois que l'ego va jouer Totalement, énormément, tu vois. totalement. Et Mhm. avec qui il te parle et comment il te parle, tu vois. C'est vraiment ça. Ouais. Après, c'est pas forcément de l'orgueil, comme tu disais, puisque pour moi, l'orgueil, ce serait si tu chies sur l'autre. Si tu commences à chier sur l'autre. Ouais, pour moi, c'est pas forcément un manque de respect de pas accepter ou de Au contraire. voilà. C'est Non, et c'est la forme. et qui est pourtant, plus- il y en est a dans importante. le milieu, tu vois, qui ont de l'orgueil. Oui. Moi, personnellement, dans le milieu dans lequel on évolue avec Soli, il y en a beaucoup. Tu vois. Bah, Dans tous les milieux. D'ailleurs, ceux qui nous ont chié dessus, c'est eux, tu vois. C'est ceux qui sont en place, tu vois ce que je veux dire, qui ont de l'orgueil. Mais c'est pas. Il n'y a pas que ça, quoi. Il y a aussi des gens bons, tu vois, dans ce Ouais, milieu-là. bien sûr, heureusement. Mais même avec ces gens-là, tu es obligé d'avoir un certain ego qui te dit voilà, tu peux pas accepter ci, tu peux pas accepter ça. Moi, j'ai eu l'expérience avec chez MVS, tu vois. Mhm. Moi, Pico, quand il m'a rentré dans MVS, il a été super bon, tu vois. Il a toujours été super génial. Mais il y avait quand même des trucs où, tu vois, après coup, j'envoyais des messages en mode bon, bah ça, c'était pas carré. Et il le sait très bien, tu vois. On a toujours été Ouais. franc là-dessus. Mais lui, il a pas d'orgueil à ce niveau-là. Ok, ouais, Parce c'est que ça. c'est pas un truc qui le gêne, tu vois. Qu'on parle de ce qui allait pas, ce qui allait. Et que moi, justement, je mette en place un certain Ouais. ego, tu vois. Typiquement, on parlait de le truc. La première fois où il y a vraiment eu une discussion claire sur entre guillemets, sur le terrain de l'ego, tu vois. C'était quand je me rendais compte que j'avais 20 ans et que j'avais pas les mêmes. Enfin, j'avais 21 ans déjà à ce moment-là, mais. Et que j'avais pas les mêmes prix de prestation que les cadreurs qui sont là depuis 10 ans, tu vois. Mhm. Alors que en termes de knowledge, tu vois, en termes de savoir, en termes de caméra, bah, je connaissais toutes les caméras comme eux. Alors peut-être que j'avais pas autant d'expérience, certes, tu vois, dans le monde du live streaming, etc. et du cadrage. Mais moi, mon ego me disait que, voilà, tu vois, mon Ouais. ego me disait que, C'est pas carré. mais c'est pas que c'est pas grave, c'est surtout pourquoi, tu vois. Tu vois, pourquoi Oui. moi, Ouais, je pense que j'étais capable, tu vois, de. Alors après, bon, Mhm. après argumentation, tu te rends compte que, ok, bon, ces mecs-là, ils ont quand même fait. Ils ont plus de 50 prods, ils ont une centaine de prods derrière eux, ils ont travaillé avec beaucoup de chaînes, donc ils connaissent non seulement, ils savent faire le cadrer, mais en fait, c'est plus comme. Ils connaissent les rouages, tu vois, du truc. Ils savent gérer toutes les situations qui peuvent intervenir dans un live que moi, j'ai pas encore vécu, tu vois. Ouais. C'est plus ça, en fait, c'est juste un truc de. Oui, c'est vrai. C'est la notion Après- d'expérience, comme tu disais. Ben, c'est ça. Et c'est surtout que tu disais que le pourquoi, c'est important aussi parce que l'ego, en fait, pour moi, ça fait partie de l'introspection. Tu en as besoin. Si tu n'avais pas ce sentiment d'ego et que tu ne t'étais pas dit pourquoi, tu n'aurais pas évolué aussi vite, je pense. Ah bah oui, ça, Je pense que t'aurais pas- ça joue donc ça énormément. joue énormément là-dessus. Donc Ça l'ego permet de s'améliorer aussi. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, la vérité, c'est que je pense même que j'ai continué parce que j'avais de l'ego, tu vois, Mais dans ce que je fais. je pense que l'ego te force à
toujours te remettre en question et réessayer ou essayer toujours plus plutôt. Ouais. Après, Complètement. il faut trouver une limite avant que ça devienne de l'orgueil justement. Mais c'est important, je pense. Non, je pense que ça devient pas de l'orgueil si t'as commencé pour les bonnes raisons. Qu'est-ce que c'est que les bonnes raisons? Les bonnes raisons, c'est celles que c'est un choix. Les bonnes raisons, c'est genre c'est celles que t'as décidé de suivre. Quand je dis les bonnes raisons, c'est vraiment c'est une raison. Bon, du coup, ouais, ça soulève d'autres questions. Tu vois, il y a beaucoup de questions dans les bonnes raisons. T'as raison. Le problème, c'est que ça soulève beaucoup de questions. Mais quand je dis les bonnes raisons, c'est celles qui te font vraiment, qui te tiennent à cœur. Genre, la raison, si tu t'es lancé pour une raison qui te tenait vraiment à cœur, alors c'est compliqué de tomber dans l'orgueil, tu vois. Alors il y a toujours une possibilité de, tu vois. Ouais. Le problème, c'est que la tentation, elle est partout. Pour moi, l'ego. Après, l'ego, pour moi, c'est la conscience du soi, donc c'est centré sur soi-même. Mais il faut pas rester fermé dessus. Pour moi, ça commence à aller trop loin si tu fermes la porte à ce qu'il y a autour. Ouais, c'est ça, en fait. Tant que tu fermes pas cette porte-là à débattre, à discuter, à justement aux gens qui ont pas le même niveau que toi, enfin, genre à pouvoir converser avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes stats, les mêmes signes, les mêmes ça, tu ne peux pas tomber dans l'ego si tu te fermes pas à ça. C'est sûr. C'est vrai. Forcément, les discussions te font te remettre en question et t'apprends en fait. Tu peux apprendre de tout le monde, tu peux apprendre du petit qui vient de commencer sur un point en particulier, tout comme tu peux apprendre du mec qui a 70 ans et qui fait ça depuis archi longtemps, tu vois. Donc c'est vrai que ça facilite, on va dire, la remise en question. Et si t'es tout seul en mode full tunnel vision, tu vois que toi-même en fait, bah c'est sûr que C'est ça. Après, c'est pas une mauvaise chose. C'est ça. En fait, pour moi, c'est une question de timing. Enfin, c'est une question de timing. moment. Ouais. Non, c'est vraiment c'est Ouais. le timing. Ouais. C'est une question de timing. Tunnel vision, c'est pas une mauvaise chose. bien sûr. Enfin, quand je dis tunnel vision, c'est pas, pas être concentré sur ton travail, tu vois. Mais je veux dire sur Que sur toi, ta genre, personne. sur seulement tu ta vois. personne. Voilà. Pas même ça, moi je trouve que c'est pas si grave à un certain moment. T'as besoin de ça. Oui, bien sûr. Genre, l'ego t'oblige à commencer comme ça. Genre, t'es obligé de. À un certain stade, t'es obligé d'avoir ça en fait. Genre, tu Ouais, peux bien pas sûr. y échapper. Tu peux pas non plus complètement diviser ton énergie partout, tu vois. Genre, C'est ça en fait. Tu vois. c'est sûr. Moi, je sais que T'as besoin de ça. si on veut on parlait vraiment de nos milieux professionnels, tu vois. Quand moi je me suis lancé, c'était le confinement, tu vois. Pour pouvoir me lancer à 100%, même à 200%, il y avait un tunnel vision. Tu vois. C'était moi dans ma chambre tout seul et tout le temps. Il y a personne d'autre qui compte, tu vois. Il y a rien d'autre qui compte. Non mais vraiment, c'est ça. Ouais. Ouais, complètement. Ma mère me voyait pas, mon père me voyait pas, ma soeur me voyait pas. Il y avait personne qui me voyait à part moi et la cuisine, tu vois ce que je veux dire. C'était juste moi cuisine. Et en vrai, j'avais besoin de ça, tu vois. Encore aujourd'hui, si on parle de ça, c'est dans la situation actuelle, j'ai mon appart, je vois beaucoup moins mes parents, tu vois. Mais c'est obligatoire actuellement. Genre j'en ai besoin pour pouvoir évoluer. Ouais, pour pouvoir tu vois. évoluer. Bah, Et tu absolument. connais cette situation aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc en fait, finalement, est-ce que c'est pas ça c'est la situation dont on parle, tu vois. Ce côté un peu genre, si tu veux évoluer aussi vite que ce qu'on peut l'entendre, tu vois, entre guillemets, t'es obligé d'avoir cette partie-là de ego, full tunnel vision, etc. Tu vois. Ouais, bien sûr, mais tu vois, malgré tout, t'as quand même ce que. Bah, je prends notre exemple à nous, tu vois. Même si on est à 100% focus sur ce qu'on fait et tout, t'as quand même ce côté où tu discutes avec d'autres personnes, tu vois, où. Ah, pas 100% centré sur toi. Ouais, voilà. Tu vois, où t'es quand même ouvert au retour des autres, par exemple. Ouais. Ce genre de choses, et je pense que ça, c'est important. Mais justement, là, c'est parce qu'on a passé le step de tunnel vision. De 100% dans ta Moi, je chambre. sais, mais je sais qu'il y a une période où c'était pas possible, tu vois. Ok. Regarde, tu m'as connu première année d'école de cinéma, c'était pas possible. Tu vois. Ouais. Genre, je faisais 8h, 13h, je rentrais chez moi, tu vois. C'était réel. Même Boris, il me disait, mais frérot, faut que tu restes à l'école des fois. Tu vois, ou pas. C'était 8h, 13h, je rentrais chez moi. Il y avait personne qui pouvait me parler, il n'y a pas de retour de. Je voulais pas savoir, tu vois. Ouais. Je voulais vraiment Je vois pas ce que savoir. tu veux dire. C'était juste, tu travailles, et après les gens, ils parleront et on verra, tu vois. Mais ça, après, je pense que comme tu dis, on parle du timing, et je pense que ça revient en fonction des projets, du moment. Ouais, absolument. Il y a plein de moments où il faut se recentrer sur soi, et ça fait partie de l'introspection. C'est pour ça que, pour moi, il faut rester seul souvent. Faut apprendre à être seul. Faut apprendre à être seul, parce qu'il y a beaucoup de gens Complètement. qui ne savent pas le faire, et qui, du coup, ne règlent jamais leurs problèmes, puisqu'ils ne les connaissent pas, puisqu'ils sont jamais seuls. Mais je suis d'accord avec ça, avec ce que vous avez dit. Mais concernant l'ego en amitié, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça a sa place ? Est-ce que ça existe déjà ? Enfin, On parle d'ego en amitié, on parle ouais, pas en d'ego amitié, amitié, famille, en amitié, relation, famille, amitié, parce famille. que avoir un ami, c'est pas
c'est pas un truc que tout le monde a, tu vois. Un ami, c'est pas genre C'est le mec vrai. que tu connais depuis 6 mois, tu vois. C'est Exactement. pas le mec que tu connais C'est depuis vrai. 1 an. Donc est-ce que Exact. ça existe vraiment l'ego en amitié? Je suis pas sûr, tu vois. Moi, je pense que oui, parce que t'as des gens qui se rendent pas compte que des fois, ils sont dans des amitiés, on va dire, abusives, tu vois. Mais Ou c'est genre, pas une amitié, du coup. Oui, c'est ça. ouais, mais faut quand même avoir cet ego pour te rendre compte que c'est pas une amitié. Mm. Ok. vois. Parce que Oui, du d'accord. coup, si tu l'as pas, tu te dis juste non, mais vas-y, la personne, elle est comme ça et tout machin. Et t'as aucun moment, comme dans le travail, tu vois, t'as aucun moment où tu vas mettre un stop et où tu vas te dire non, c'est bon, genre là t'as pris plus que tu ne me donnes, tu vois. Ouais, je vois ce que je veux dire. Mais parce que pour moi, c'est vraiment l'amitié, c'est vraiment tu veux que le bien de la personne, tu vois. Oui. Ouais, absolument. Donc si tu veux que son bien, tu veux son bien dans le bon et dans le mauvais. Tu vois, enfin dans le mauvais quand c'est dans le mauvais. Ouais. Tu vois, quand il est en train de faire n'importe Quand il quoi, est dans- tu lui dis. Tu Quand lui il dis, fait voilà, des choses bien, c'est tu ça. lui dis. Et puis surtout, tu peux pas avoir un sentiment d'ego parce que c'est ton ami, tu vois. C'est vrai. Genre, tu peux avoir un sentiment de ah, ça me fait chier, il réussit plus que moi. Non, parce que Oui, c'est ton c'est ça. ami, c'est une Ouais, personne non, ça, je suis d'accord. que tu suis et que tu veux qu'elle réussisse. Donc ça aurait pas d'intérêt. Alors tu peux aussi avoir ce sentiment-là et vouloir que d'autres gens réussissent sans que ce soit tes amis. Tu Oui. vois. Mm. C'est pas obligatoirement. Mais moi, pour ma part, tu vois, je sais très bien que l'ego avec mes relations, que ce soit Elise, Boris, Nico, plein d'autres Mhm. gens, elle existe, tu vois. Il existe, mais c'est pas un mauvais ego, comme je disais avec Soli. On en a Ouais. déjà Non, discuté c'est un un peu. peu ça. C'est un truc C'est- qui. Vous vous tirez vers le haut. C'est Ouais, pas, c'est voilà, ça, c'est en pas un fait. mauvais ego, tu vois. Mm. Quand je regarde des stories, quand je vois quand on en parle, tu vois, de même, et qu'on voit que chacun a fait ci, ça, frère, Ça te chauffe. je Ça sais te pas le chauffe. nombre de fois où ça te booste. Genre, C'est chaud. Ben, c'est ça. t'es là, Mais- t'es fatigué. Tu Oui. vois, oui, il a fait le concert de Burna Boy, genre, genre t'es en mode, quoi? Genre, non, je peux pas m'arrêter, tu vois ce que je veux dire? C'est clair. C'est réel. Non, c'est clair. Mais pour moi, c'est du coup en amitié, c'est un peu un genre d'ego commun. C'est-à-dire que c'est comme si le sien c'était le tien. Je vois ce que tu veux dire. Je sais pas si tu vois. C'est genre un espèce de, c'est le one for all, quoi. C'est Exact, exact. c'est vraiment ça, tu vois. Ça donne Exact. des refs. Ok. Ouais, Ouais. c'est comme t'as dit, tu vois, ça te tire vraiment vers le haut et au final, je sais pas, quand tu vois que ton pote il a lâché sa meilleure vidéo ou sa meilleure photo et tout. Enfin, genre, franchement, même si t'es fatigué, tu ouvres ton ordi, tu vois. Genre, tu te dis, vas-y, Tu vois. moi aussi, j'ai un truc à faire là, tu vois. C'est clair. C'est pas Mais possible. c'est pas facile d'arriver à ce stade-là. Hein. C'est pas, enfin, je dis ça comme si c'était vraiment genre l'épreuve de l'année. Mais je veux dire, je sais que c'est pas tout le monde qui Ouais, tout le monde qui n'a pas vit ça, Ouais. qui va avoir cet ego-là de. C'est un bon ego, entre guillemets, cet ego, genre compétition entre amis, Compétition mais saine, pas. tu vois. Ouais, saine, voilà, compétition saine. Parce que en soi, pour avoir cet ego-là, il faut avoir quand même traversé une certaine période où t'es de l'autre côté, tu vois. T'es de l'autre côté de l'ego, c'est pas de l'ego Oui, sain, oui. tu vois ce que je veux Ouais. dire ou pas Ah, Faut vivre. ouais, je Je sais pense pas. qu'il faut vivre les deux, tu vois. Mm, Tu peux ouais. pas vivre le bon si t'as pas vécu vraiment le mauvais, tu vois. Tu veux dire dans le sens où tu. Ah, bah oui, après, ce que tu disais par exemple sur le fait que tu te demandais pourquoi les mecs sur Mm. ton. Ouais. Oui, ok. c'est ça en fait. En gros, c'est si t'as pas vécu ce truc-là de on t'envie, justement on essaie de te pousser vers le bas parce qu'il y a un ego Ouais. mauvais qui est dans la pièce, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ou que toi-même aussi. Oui, tu que vois, toi-même, ça peut ou que arriver toi-même tu sois l'ego toi-même, mauvais. t'as Non, mais envie- moi je tu sais envies que les gens, tu vois. au collège, tu sais, j'ai été l'ego mauvais, tu vois. Non, mais pendant très longtemps. Donc en fait, si t'as pas vécu ça, tu peux pas te dire ah ouais, non, c'est différent comme ego, tu vois. Donc tu étais un Ouais. haineux au collège. Tu veux en parler? Non, c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui. Mais peut-être dans un autre podcast. On est en thérapie. tu sais. Non, mais je veux dire, en gros, que si t'as pas vécu l'envers du décor, que ce soit toi ou que ce soit quelqu'un qui te l'ait fait vivre, tu peux pas comprendre et tu peux même pas, genre, vouloir que ce soit un bon ego, tu vois. Tu peux pas vouloir avoir une relation saine avec un collègue ou de manière à ce que vous vous poussiez vers le haut. Tu peux même pas comprendre ça, en fait. Tu peux pas comprendre que c'est mieux que vous vous poussiez vers le haut plutôt que tu l'envies. Tu peux pas l'assimiler, tu vois. C'est vrai. C'est compliqué. C'est un C'est cercle vrai, c'est vrai. vertueux en fait. Voilà, pour avoir voix, il faut vivre le cercle vertueux, mais d'abord, tu dois vivre le reste, tu vois. En tout cas, le comprendre. Tu vois. Ouais, faut le comprendre. Il Mais il faut existe. savoir en sortir aussi. T'es pas obligé de le vivre. Tu peux juste savoir qu'il existe. entre C'est ça. guillemets. Tu peux le vivre par procuration. Tu peux Oui, le tu voir. peux aussi, l'observer. par expérience, Mm. etc. Non, il y a beaucoup de trucs que tu peux vivre par procuration, des expériences Ouais, que t'as pas oui. besoin de. C'est pour ça que lire des livres de gens qui ont réussi dans ton domaine, c'est une bonne chose, tu vois. Oui, Parce que tout à tu fait. vis des choses par procuration. Tu vis des expériences par procuration, et ça t'aide en soi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez à quel moment ça devient dangereux pour l'amitié ou la famille? Parce que je pense que là, je parlais d'amitié, mais dans la famille, je trouve qu'il y a plus ce truc, enfin un peu plus. Dans la famille, c'est dur.
Non, la famille, c'est vraiment Dans dur. la famille, famille. franchement, c'est pas évident parce que, tu vois, souvent, autant en amitié, par exemple, t'as pas forcément ce choc de génération. Oui. Alors Parce que dans la famille, t'as beaucoup, tu sais, ces relations verticales, on va dire. Genre, je sais pas, ton oncle qui te considère comme son petit, tu vois. Oui. Ce qui est logique. Et parce le que- pire, c'est qu'il le fera toujours. Voilà, mais en fait, c'est ça. C'est Ouais. qu'il le fera toujours, sauf que toi, tu sais, tu grandis, t'évolues, t'as Mhm. des expériences, t'es entre guillemets plus. Enfin, je parle de manière générale, hein, t'es entre guillemets plus au fait des choses que, tu vois. Mhm. Genre. C'est sûr. Et du coup, forcément, des fois, ça peut clasher, en fait. Ah bah oui. Ça peut clasher parce que, justement, eux, ils ont cet ego de. Tu sais, je suis l'adulte, je suis plus grand que toi, machin. Et toi, t'as un peu ce côté où, bah, tu sais, t'es le jeune rebelle, entre guillemets. Et ouais, ça peut arriver au clash où un truc aussi, c'est que souvent, tu te dis, bah, en fait, tu vas jamais réussir à changer les gens qui ont déjà 50, 60, 70 ans, tu vois. C'est Même c'est moins. réel, ça. Même Moins, moins. en Des fois, vrai. tes cousins, tu Ouais. peux pas les changer. Franchement, et en fait, vu que ce sont des gens que t'aimes, tu vois, Ouais. ben, en fait, enfin, tu sais, tu t'autorises un peu plus à les pousser dans leur retranchement, tu vois, Ouais. que des inconnus, entre guillemets, ou... tu vois, genre, je sais pas s'il y a un inconnu qui dit un truc qui te plaît pas, au pire, tu t'en fous, tu vois. Genre, vraiment, Non, c'est vrai. ça te passe dessus, alors que, je sais pas, si t'es dans un repas de famille et qu'il y a un truc qui te dérange et que bah, là, tu vois, tu te permets de dire bah, ça me dérange et je suis pas d'accord avec ça, bah, tu vois, t'auras un peu cette réponse il y de aura un l'ego. clash. En vrai, Ouais, je pense que ça dépend vraiment des cultures absolument. et des familles. Parce que vraiment, moi, je sais que dans la mienne, je peux pas, tu vois. C'est pas un truc que tu vas faire, tu vois. Ouais. Dans un repas de famille, tu vas pas partir au clash avec ton oncle, ça n'a aucun sens, tu vois. Ou alors, ça va devenir très vite gênant. Genre, le blanc va s'installer et bon, t'as perdu déjà, tu vois. tu pars perdant, genre. T'installes un C'est blanc, clair. t'as perdu, tu vois ce que je veux dire. Mais non, l'ego dans la famille, c'est compliqué. Parce que le problème, c'est que la vérité sur l'ego dans la famille, c'est que si toi, t'as vraiment un ego fort, tu devrais même pas te concentrer sur le reste des gens de ta famille, tu vois. Genre, un vrai gars qui est égocentrique, il va se concentrer que sur lui, tu vois. Il s'en fout du reste. Ouais, mais du coup, ça devient dangereux Du pour la famille. Pour que Voilà, la famille fait. du coup, en fait, c'est si la famille s'en rend compte et que là, ça devient quelque chose. En fait, c'est vraiment. L'ego, il devient dangereux quand il est abusif dans la famille. Quand tu te concentres vraiment que Ouais, sur toi, absolument. et jamais sur la famille. Là, les gens vont se rendre compte et ils vont en parler, tu vois. Et en plus, dans les familles, en général, ça parle assez rapidement, tu vois. Donc, c'est là où, en fait, tu pointes le problème. C'est si t'as deux personnes qui ont de l'ego, Mhm. en général, normalement, elles vont jamais se frider, tu vois, parce qu'elles sont concentrées sur elles. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Je sais pas. moi, Je suis c'est pas comme d'accord avec ça, ça. ça dépend. Pour moi, c'est Ça comme ça que ça dépend. devrait fonctionner, tu vois. Moi, je sais que dans la mienne, en tout cas, je me concentre pas sur ce qui fait quoi, tu vois. J'ai trop de trucs à déjà gérer. Enfin, genre, je préfère mais- gérer mes trucs à moi que d'aller voir ce que quelqu'un fait ou fait pas, tu Ouais, vois. mais par exemple, dans ta famille, je sais pas, tes parents, ils sont quoi. Il y a quand même un truc où ils sont concernés par ta personne, je Ils pense. sont concernés, oui, Ouais. mais ils influent pas sur mon... Enfin, réellement, sur moi, Il y a ils influent plus sur mon comportement Ouais. en famille, tu vois. Je sais pas comment expliquer, c'est genre... Oui, je vous ai dit. C'est genre, une fois que t'es sorti de ça, Mhm. alors oui, quand t'es chez eux, tu vois, pas quand t'es adolescent, ok, là oui, non mais là oui, Ouais, là, oui. tes parents, ils contrôlent littéralement tous tes comportements, genre, ils influent littéralement tous les Sur jours tout ce que sur tu fais, tout ce que tu fais, tu vois, Ouais. donc oui, là il y a un ego qui peut s'instaurer et partir au clash, etc. Tu vois, avec je sais pas, une daronne qui t'engueule souvent ou des trucs comme ça, Mhm. oui, tu peux partir au clash. Ou quelqu'un qui te comprend pas, tu peux partir au clash. Mhm. Mais si tu sors de ça, tu vois, une fois que si tu oublies ça, tu pars du principe que tu as autre chose à gérer, alors tu n'auras plus besoin de gérer. En fait, c'est ça, en fait, c'est quand t'en as marre des situations comme ça. Tu vois ce que je veux dire, ou pas Je vois ce que tu veux Quand t'as dire. plus besoin de En gérer fait, ces situations-là, tu te sors du tu conflit. te dédouanes du conflit. En fait, Ouais. tu sors du conflit parce que t'as pas envie de le vivre, tu vois. Genre, c'est votre problème. C'est voilà. I'm out. Non, mais Je suis d'accord, je suis totalement Tu d'accord. veux Ok. vivre un conflit, vis-le tout seul, tu vois. moi, mon ego me dit que j'ai autre chose à gérer. Tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Alors après, il y en a, ils aiment ça en fait. Il y en a, ils sont addicts à ça, au conflit. Au conflit, à- oui. Ouais, absolument. Et c'est même pas une question d'ego du coup à ce moment-là. C'est vraiment juste c'est malsain, tu vois. C'est même pas de l'ego. C'est juste ils aiment ça, tu vois. L'orgueil peut mener à ça. Oui, l'orgueil, ok, ouais. L'orgueil peut mener Ouais, au non, fait c'est que vrai, tu c'est aimes vrai, le ouais. conflit, que tu C'est vrai, veux à l'orgueil. tout prix que l'autre
En fait, c'est là que ton ego déborde sur l'autre, c'est que tu veux que l'autre soit littéralement le reflet de ce que tu penses. Ouais, Si- ok, là oui, là oui, complètement. là oui. Et moi je sais que j'ai vécu. Bon, ok, donc du coup t'as raison en fait. Donc, je sais que j'ai vécu non, je sais que j'ai eu une période comme ça, tu vois, avant que je me lance réellement dans la vidéo, tu Ok. vois, où je regardais et mon père en témoigne, hein, parce que c'est lui que ça a saoulé le plus. Je regardais énormément de vidéos sur la motivation, etc. Et du Ouais. coup, il y avait beaucoup de discours en fait que genre je répétais littéralement, tu vois. Genre il y avait pas de mots qui étaient miens, tu vois. C'était genre tu le répétais à tes parents, tu veux dire? ah oui, non mais c'était genre des tables, c'était lunaire, tu vois ce que je veux dire. Mais on parle de Nadir quand j'avais 17 ans, 16 ans, tu vois. Ok. Donc c'était déjà à ce moment-là. Alors j'ai commencé à vouloir m'intéresser à la vidéo, déjà j'avais 16 ans, tu vois. Donc, du coup, forcément à ce parcours de vidéaste et tout, parce que je voulais pas faire d'études normales. Ouais. Enfin, normales, il n'y a pas d'études normales et pas normales, mais je Ouais. voulais pas faire le Tu veux pas être parcours comptable. de base. Tu veux pas être comptable. Je voulais pas faire le parcours de base. Non, je veux pas être comptable, non. Yeah. Je voulais pas avoir un parcours de base et surtout je savais pas ce que je voulais faire à la fac ou quoi, tu vois. Donc je commençais déjà à m'intéresser à qu'est-ce que je pouvais faire d'autre. Et forcément quand tu t'intéresses à autre chose que ça, tu tombes vite dans la motivation, dans comment vivre une autre vie, etc. Tu vois, ça va Ouais, très vite de fil en ouais. aiguille. Et le problème c'est que moi j'ai été trop... tu vois, T'étais c'était pendant le trop confinement. dedans, genre. C'était pendant le confinement, donc finalement Ah ouais. j'étais trop dedans, tu vois. Ah oui, mais du coup, le niveau de conflit avec les parents a dû être. Non, c'était pas un conflit, Ok. parce que mon père, justement, il a un ego qui est en mode j'ai pas envie d'avoir de conflit avec toi, tu vois. Mon père est en mode non, flemme, tu vois. Ouais, flemme, ok. Non, il y a la Et conversation, et tu vois. ta mère, non? Ma mère, bah, je pense qu'elle s'intéresse pas à ce truc-là. C'était Ouais. plus avec mon frère et mon daron, tu vois, Mm. quand on mangeait. Mhm. Mais je sais qu'il y a eu un jour où j'avais eu ma tante et mon oncle qui étaient venus. À ce moment-là, vraiment, j'étais personne. Hein. Encore une fois, c'était genre à la campagne. J'avais fait 2 clips, tu vois. C'était vraiment... Et en plus, ils étaient nuls. Donc, tu vois, vraiment, il y avait rien. Il y avait aucun truc à montrer qui était. On commence tous quelque part. Voilà, on commence. Et en plus, j'avais une chaîne YouTube faire des micro-trottoirs. Donc, en fait, déjà. En plus, les micro-trottoirs, faut voir la gueule des trucs. Tu vois, c'est les questions, elles étaient particulières. Tu vois. C'est Donc, ça qui marche maintenant. T'as rien d'intéressant vraiment à montrer à ta famille, Mhm. tu vois. Mais quand tu leur dis j'ai envie de faire de la vidéo, j'ai envie d'être payé pour ça. Et ton oncle qui te dit mais t'es complètement fou, tu vois. Genre, Il te dit juste genre va à l'école et arrête tes conneries quoi. c'est même Ouais. pas ça. Le Ah pire, ouais c'est. En fait, c'est même probablement un des trucs que tu peux. Que tu dois vivre, je pense, pour ensuite pouvoir avoir cet ego de continuer. C'est genre, en fait, ils croient littéralement pas en le projet, tu vois. Ok ouais. C'est même pas genre va à l'école. Ils te disent même pas d'aller à l'école. Hein. Ils te disent juste arrête tes conneries, tu vois. C'est vraiment juste ça. Hein. C'est vraiment genre, arrête tes conneries pour qui tu te prends, tu vois. Moi, c'était vraiment ça. C'était vraiment genre pour qui tu te prends, tu penses que tu mérites de faire autre chose qu'un travail normal, tu vois. Tu penses que c'est vraiment ça ou... Parce Non, que- moi, c'est comme ça que je l'ai vécu parce que c'est ce qu'il a Je dit, pense tu vois. Oui, mais après, des fois, le sentiment qu'il a, peut-être qu'il le retranscrit mal, la forme est peut-être mauvaise dans sa façon de l'exprimer. Je sais mais- pas, parce que c'est un nom que je voyais jamais, donc en vrai. Ah. ça avait Ouais, aucun- oui, Ouais, voilà, il y du coup, là, avait- c'est bizarre. Il y avait pas un côté genre j'ai peur pour toi et la suite de Ouais. ta Mais non, vie. ce côté genre. n'existe pas parce que c'est pas. Ok. Déjà, de un, c'est pas mon père, et puis ensuite, c'est surtout que c'est pas quelqu'un de vraiment proche, tu vois. Ok. Ah C'est oui, pas un ok. truc que tu peux vivre avec ta grand-mère que tu vois tous les jours, et tu vois, elle s'inquiète pour toi, et du coup, elle te Hmm. dit non, mais tu sais quand même. Et là, tu vas te dire ok, elle a un discours un peu vieillot, mais bon, c'est ma grand-mère et elle-même, tu vois. Hmm. Ouais, Non, Oui, c'est ça. là, on parle d'un il voulait juste nom que je voyais tous les, Ouais, c'est ça, c'est- tous les 2 ans. En fait, c'est pendant- un haters Twitter, mais sur Ouais, in voilà, real en life. live. In real life, c'est vraiment ça. In real life. Tu vois, c'est un nom que tu vois tous les 2 ans, une semaine, tu vois, et puis ensuite tu le vois Ouais. plus pendant 2 ans, tu vois. Donc pas d'intérêt en général. Mais il y a ce côté peut-être qu'il avait un ego, tu vois, de se dire. Mais c'est ça. Mais en fait, c'est Et peut-être- si ça marchait. Peut-être qu'il se disait genre pourquoi lui il aurait droit à ça et genre pas moi tu vois. Alors, je pense pas que tout le monde est mauvais à ce point-là. Je pense pas que tout le monde se dise vraiment pourquoi lui il aurait le droit à ça. Mais En fait c'est peut-être même pas volontaire tu sais. Non, mais c'est genre pas volontaire. Dans la réflexion tu vois peut-être que c'est un truc qui arrive et même inconsciemment. Et oui, qu'il se ok, dit ça, inconsciemment, tu vois. ouais. Non je pense pas que ce soit volontaire en mode. Ouais, parce que ce serait vraiment mauvais. Ouais, ce serait non, vraiment en ce mode, serait tu veux vraiment vraiment pas du cool, mal à quoi. quelqu'un. Tu veux vraiment qu'il réussisse pas du tout. Tu veux, Oui, non, là, c'est grave. tu veux sa vie en fait. Tu veux- Ouais. Oui, là, c'est très grave. Mais ah, je voyais plus le truc en mode comment ça se fait que lui puisse te le permettre, tu vois. Parce qu'il faut quand même pouvoir se permettre. Moi, j'étais en mode, bon, bah, je vais pas aller à la fac. Mhm. Alors, je suis à la fac au final, tu vois, pour la bourse, etc. Real OG va à la bourse, va à la fac pour la bourse, tu vois. mais ce que je veux dire, c'est genre, j'étais en mode, bon, bah, je sais que je vais pas. Je savais, tu vois. Le plan était clair, tu vois. Je savais que j'allais pas faire d'études longues, je savais que j'allais pas faire de parcours studieux ou quoi, tu vois, et que ça allait juste partir sur moi dans une chambre, tu vois. À la base, c'est ça que je voulais faire, tu vois. C'est ça, mais après, ça dépend de sa vie. Après, est-ce que tu connais... Ça dépend de sa vie, Non, peut-être non, que c'est vrai, t'as raison. lui, en fonction de sa vie, tu sais, c'est ça. Il a peut-être eu une vie compliquée, Oui. il a peut-être tenté des choses, ça n'a pas Ouais. marché. Et
le fait de te voir Ouais, mais partir dans retranscrire les... ta frustration sur C'est mauvais. quelqu'un qui essaie de se lancer, c'est pas une bonne chose. Mm. Tu vois. Ah, mais il y a énormément de gens qui sont comme ça. Mais Et des fois, c'est- même, c'est malgré eux, tu vois. Genre, ils se rendent même pas vraiment compte qu'ils te disent des choses qui peuvent te blesser ou. Enfin, que, tu vois, si t'es pas solide sur ton projet ou sur tes appuis, tu vois, bah, où tu peux te dire, ah ouais, bah, peut-être qu'il a raison et que je fais de la merde, tu vois. Ouais. Mais des fois, les gens, ils oublient aussi que qu'ils parlent avec des gens qui sont probablement fragiles ou même jeunes, tu vois. Ouais. Genre, même si Complètement. moi, j'avais à ce moment-là, j'avais 17, 18 ans, tu vois, genre, tu penses que t'es un adulte, mais non, en fait. Ouais, mais non, pas tu du vois. tout. T'es fragile, en fait. Pas Et, du tout. et tu vois, même ce discours-là, il est vrai même quand t'as 30 ans, tu vois. Oui. Genre, je veux dire, on est humain, c'est-à-dire que tu peux casser des rêves, et c'est vrai, hein. Mais des fois, juste aller dans le sens de la personne ou juste lui dire que c'est possible, des fois, ça peut la booster à 1 Ouais, milliard de bien sûr. pourcents, tu vois. Et c'est Mais clair. tu vois, c'est ce que je disais justement par rapport à l'ego et la fierté et le fait que les gens croient pas forcément en toi. Mm. Et pour moi, justement, ça, c'est beaucoup comment tu réagis face à ces situations-là, tu vois. Genre, typiquement, quelqu'un qui te dit bah, arrête tes conneries, bah, tu vois, toi, t'es en mode bah, je sais que c'est pas des conneries et que je vais y arriver. Enfin, du coup, ça a été un peu ta réaction. Et je pense que si t'avais pas cet ego-là, et que tu disais juste ouais il a raison au final et tout, bah t'aurais juste give up. Ouais, tu ouais, vois. c'est vrai. Mais tu vois, mais ça c'est réel et ce que tu dis aussi est intéressant parce que c'est un peu ce qu'on apprend en fonction des cultures, mais souvent que les aînés, c'est paroles, Parole d'évangile. paroles d'évangile. Il a dit ça, c'est vrai, Ouais, c'est écrit dans la Bible, t'as pas vu. T'as pas vu, mais c'est là. C'est t'inquiète. écrit, t'inquiète. C'est écrit, t'as pas vu, c'est tout. Mais c'est ça, donc je pense que c'est logique aussi qu'il y ait autant de gens qui aient un ego plus petit et qui se fondent dans le truc. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, enfin, on parle des études, mais je pense qu'il y a énormément de gens sur Terre, tu vois, qui font des études, enfin, qu'ils n'ont pas envie de faire au fond, Oui, tu pour vois. faire plaisir En vrai, à la C'est même, famille. c'est même, ça va plus loin que ça, c'est qu'en fait, leurs actions, elles sont dictées par Ouais, autre chose que leur c'est envie, ça. tu vois, par leur propre personne. Donc, ça va au-delà des études, ça va même jusqu'à leur comportement avec les gens, ça va Bah, jusqu'à bien sûr. genre comment ils vont vivre leur vie, quelle appart ils vont prendre. Il y a des gens qui sont vraiment bloqués dans ce truc-là de suivre les dictées de chaque membre de leur famille ou quoi, tu vois. Exactement. Ils vont être dans cette problématique de ne pas pouvoir se confronter à dire non, tu vois. Et à partir de ce moment-là, en fait, quand tu t'es confronté à ne pas pouvoir dire non et que tu t'es pas entraîné à dire non, en fait, Mm. et bah frère, tu ne contrôles plus rien. Ouais, C'est c'est ça. fou. Bah, tu vois, typiquement, moi, j'ai fait du marketing avant de me lancer en photo et vidéo. Et alors qu'en fait, en vrai, depuis tout jeune, j'ai ce côté où je sais que je vais pas finir dans un bureau, tu vois. Genre, vraiment, je sais pas, enfin, tu vois, Tellement. on parlait de débat et tout avec les parents, etc. Et je sais pas combien de fois je me suis déjà pris la tête avec ma mère ou quoi, parce que je lui dis que, tu vois, enfin, pour moi, il y a un truc qui est important dans la vie, c'est la notion de temps, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est le seul truc sur lequel on est tous égaux. C'est genre, que peu importe d'où tu viens, on a tous genre Le même temps. le même temps. Bon, Mm. après, pas dans la même durée, malheureusement. Ouais. Mais dans une journée, tu vois, on a tous le même temps. Et moi, un truc que je concevais pas, c'était le fait que quelqu'un puisse me dire comment gérer mon temps, tu vois. Genre, d'avoir un supérieur qui te Ouais, dise... qui est une ressource ultra ouais. précieuse, tu vois. Genre, tu Ouais. vois, enfin, pour moi, c'est c'était fou. vraiment impossible. Et je pense que j'avais pas justement peut-être cette espèce d'ego qui aurait pu me faire me dire non, mais en vrai, au fond, t'as pas envie de faire ça, tu vois. Et même si je le savais, hein, Mm. même si je le savais, mais tu sais, t'as ce côté où, enfin, après, pour moi, c'est normal, mais genre, tes parents, ils veulent ta sécurité. Genre, dans la société, en vrai, frère, t'as un CDI, t'as un Graal, tu vois. Oui, c'est ça. Surtout à notre période où t'as l'inflation, etc. Tu vois, genre, dans la tête des gens, c'est bon, t'as un job, C'est tout ça. va bien, tu vois. C'est pour ça qu'ils vont te pousser à mettre ton ego de côté et suivre le truc. Exactement. Mais après, est-ce que c'est pas... ça paraît mauvais, mais dans un cadre sociétal... Je casse tout. Dans un cadre sociétal, est-ce que c'est pas nécessaire un minimum qu'il y ait ces genres de personnes? Non, c'est pas nécessaire. Pas nécessaire du tout. C'est une habitude, mais c'est pas Ça, nécessaire. C'est-à-dire que si demain ces gens-là arrêtent, il y aura toujours des gens qui vont faire des études et il y aura toujours des gens qui vont faire comptable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas Tu nécessaire. penses, même si on change l'éducation, on change, parce que tu vois, l'école, c'est un peu ça. L'école, c'est Non, vraiment... mais là on parlait des t'apprend parents, à on faire parlait des pas de trucs. l'école. Oui, mais il y a l'école et il y a les parents, Après, pour mais moi, les parents deux se sont un calquent peu sur le liés. truc. Non, mais Ouais, c'est très non, lié, tu vois. Ok, non, c'est lié, mais je veux dire, en gros, si demain les parents ils arrêtent de forcer leur enfant, enfin forcer, juste
parce que c'est pas renforcer, c'est ils amènent Décourager. psychologiquement leur Décourager. enfant. Non, décourager, voilà. Ouais. Ils arrêtent de décourager leurs enfants à suivre leur voie. Je pense qu'il n'y aura pas une énorme différence. Parce qu'en fait, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, même sans que tes parents te découragent, la société te décourage. Ouais, c'est ça. Parce que C'est c'est sacrément dur de faire ce qu'on fait. Ouais. Genre, en fait, ok, peut-être que tu auras un pic la première année, on va dire, hypothétiquement, tu vois. Tu auras un pic la première année de gens qui se lancent dans la vidéo, dans Ouais, ils l'art, dans tiendront la pas, peinture, dans le breakdance, dans tous ces jobs, en fait, enfin, même la vie des vidéos sur Ouais, YouTube. dans l'art, le visuel. Ouais, tout, enfin l'art ouais. de manière générale, L'art ou alors général, même le la jardinage, parce que création. ça peut être de l'art de faire La du création, jardinage, ouais. tu vois. Donc finalement, juste faire ce que tu veux, et bah juste les gens vont se rendre compte que c'est sacrément dur. Et en fait, 90% des gens vont arrêter, tu vois. Et c'est vrai, c'est aussi vrai. En fait, les stats sont aussi vraies aujourd'hui qu'elles seront quand les gens vont arrêter de décourager les gens. Tu vois. Ok. Ce sera la même chose, c'est juste Mhm. qu'il y aura plus de gens qui vont se lancer. C'est juste ça. Mais il y aura autant de gens qui Ouais. vont arrêter parce qu'ils sont plus pas. J'allais dire, ils sont pas build different, mais. Non, c'est très grave de Là, dire tu ça. reviens, C'est très tu reviens au nadir de cette Mais entre guillemets, genre ils ont pas la. Et c'est vrai, tu vois, il faut l'avouer, il y a des gens qui n'ont pas la capacité à passer outre tous ces trucs-là, toutes ces difficultés, toutes ces complications qui peuvent arriver sur le chemin, tu vois. Mais- Parce que passer 2 ans moi, pour mon cas, passer Ouais. 2 ans dans une chambre tout seul, devant un écran, à travailler, tout le monde peut pas le faire, tu vois. Mm. Oublier les soirées, oublier les amis, oublier les sorties entre potes, oublier la copine, oublier ça. Tout le monde n'est pas capable de le faire, tu vois. C'est vrai. Ouais, c'est réel. sûr. Et même, tu vois, un truc tout simple, enfin, après, pareil, je reviens à mon cas, mais juste le fait d'avoir la conversation avec tes parents où tu leur dis, genre, je veux faire ça de ma vie, tu vois. Alors que, tu vois, en vrai, franchement, moi, j'ai eu de la chance, mes parents, ils m'ont toujours soutenu dans ce que je voulais faire et tout. Mais juste, mentalement, avoir cette conversation, déjà te dire, bon, faut que je me pose avec eux, que je discute de ça et tout, tu vois, c'est ton avenir. quoi. Rien Ouais, que c'est l'idée de bien. l'amener, c'est déjà un Déjà, gros en pas, fait, tu vois. tu vois, C'est vrai que c'est c'est déjà chaud. un grand pas. Et je pense, en fait, si déjà tu passes ce step, en fait, après, en vrai, il y a, Mais c'est ça, c'est y pour a ça. plus rien qui peut t'arrêter, tu vois. C'est ça. Après, oui. Je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, je me disais, est-ce qu'on n'est pas encouragé, comme tu disais, la société et même l'école, l'éducation et autres, à ne pas faire ce pas-là? Ah, bah bien Donc c'est sûr. pour ça, est-ce que du coup, s'il n'y avait pas tous ces ralentissements, est-ce qu'il n'y aurait pas des gens, il n'y aurait pas plus de gens qui veulent... Ouais, qui mais non, tiennent, parce tu que en fait, ça change pas grand-chose. Si t'écoutes vraiment cette voix dans ta tête, Mhm. tu le fais anyway, tu vois. Peu importe que la Ouais. société ou pas, parents ou pas, tu le fais. Moi, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Mhm. Quand j'étais en STI 2D au lycée et que j'ai lancé ma chaîne YouTube, ça sortait de nulle part. C'est-à-dire que vraiment, c'était juste. Je passais tellement de temps en cours à ne rien faire. On revient sur le temps, tu vois. Et j'étais là et mon prof était dépité. Genre, il aimait pas sa vie, tu vois. Il aimait pas ses cours, il aimait pas donner les cours. Et du coup, ça donnait envie à personne d'avoir cours. Donc, tu voyais 14 personnes qui dormaient, Ouais. tu vois, Non, ouais. sur une Ouais. classe de 21. Et toi, t'es en mode. Putain de merde, tu vois. Qu'est-ce que je fous là Non mais est-ce que ça va. Non mais il restait 6 mois, tu vois. Parce Mhm. que j'ai passé 6 mois à encore faire ça. Il faut que je trouve un truc, tu vois. Et en fait, c'est cette petite voix dans ta tête, Mhm. même avec société, pas société, tu vois. Si tu suis cette petite voix dans ta tête, en fait, est-ce que tu es capable de la suivre déjà, tu vois. Est-ce que tu es Ouais, capable ouais. de l'entendre? C'est Ouais, un déjà, autre est-ce que débat, t'es tu vois. capable de l'entendre Est-ce que tu es capable d'identifier qu'en fait, si cette voix, elle existe, c'est qu'il y a un problème. Elle te dit qu'il y a un problème. Ok, tu peux pas rester dans cette situation-là. Donc là, il faut changer. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, il faut que je lance une chaîne YouTube. Alors, à ce moment-là, c'était parce que j'adorais jouer à League of Legends, que j'adorais regarder Domingo, ses lives, et ses trucs. Donc, du Ouais. coup, je me suis dit, ok, je me lance sur Twitch et sur YouTube, tu vois. Mhm. Vas-y, let's go. Au final, c'est ce qui m'a lancé à faire du montage, etc., et qui m'a mis dans le on my way, tu vois. Oui, c'est ça. Pour, Mais du coup, t'as un truc, t'as une influence, comme tu disais, les lives, les jeux vidéo et tout. Donc il y a quand même un point, il y a un truc qui Ouais, t'a il y amené a un là-dessus. point de tu sais. départ un peu. Il y a un- il y a un point Et de je pense que départ. tout le monde ne peut pas forcément, en fonction des vies, on n'a pas tous les mêmes vies, Ouais, tu vois, bien sûr. n'a pas forcément Oui. ce truc qui... Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, moi, je voulais pas me concentrer. Faut pas se concentrer sur l'influence en elle-même. C'est plus sur le moment en fait où t'entends cette voix. Parce qu'en vrai, peu importe. Genre demain, le gars en Afrique, en subsaharien, là, il peut avoir cette petite voix dans sa tête qui lui dit, Mhm. ok, là, il y a pas d'eau, là, il y a pas ci, il faut qu'on évolue. Moi, mon arrière-grand-père, de ce que mon père m'a raconté, tu vois, à l'époque, ils habitaient dans le fin fond du Maroc. Dans le côté paysan, vraiment, genre. Et paysan, je parle pas de ce qu'il y a en France ici. Hein. On parle du Oui, côté oui. où c'est le désert, Ouais, Mm. où genre t'as genre une maison, elle fait genre 15 mètres carrés, c'est que des pierres, et ils ont 4 chèvres et c'est tout en fait, tu vois. Mhm.
Et c'est lui qui a décidé de partir, tu vois. Ouais. Donc ce mec-là, il a pas autant d'influence que moi j'ai eu, tu vois. Ouais. Mais sa petite voix en tête lui dit, ok, il faut que je parte de cet endroit-là pour aller en grande ville et peut-être lancer un truc, tu vois. Et il a lancé un commerce et c'est comme ça après que... Et sans ça, tu vois, mon grand-père aurait pas fait la même chose pour venir en France, parce qu'après c'est mon grand-père qui est venu en France. Ouais. Et mon père aurait pas travaillé aussi Ouais. dur. Ouais, Parce que c'est mon ça. père, il arrive en France, il avait 8 ans, tu vois. Mhm. Il est pas venu, il est pas né en France, tu vois. Donc ça veut Ouais. dire, il faut qu'il y ait ce... Faut s'adapter. Non, Ouais. il faut se dérouler de mon grand-père, mon arrière-grand-père. Mon grand-père décide de venir en France parce qu'il se dit, ok, il n'y a plus rien à faire au Maroc, il faut qu'on change, les gars. Tu vois, faut qu'on bouge pour créer quelque chose. Sans ça, frère, il n'y a pas ça. Et sans ça, il n'y a pas moi, en fait. Ouais. Tu vois. Mhm. Et sans ça, c'est vrai, tu vois. Non, c'est vrai, c'est vrai. Sans ça, je vis pas en France, je vis pas mes expériences. Donc en fait, finalement, c'est un ensemble de personnes qui ont écouté leur petite voix dans leur tête, tu vois. Et c'est aussi ça Totalement. qui te fait dire que Totalement, ouais. des fois, l'écouter, c'est vraiment... Si elle existe, c'est pour une raison, tu vois. Mais tu vois, en vrai, je pense qu'il y aurait quand même. Alors, peut-être pas. Peut-être autant, je sais pas, mais tu vois, il y a des gens qui, en vrai, qui sont dans des bureaux, genre, je sais pas, t'as des avocats qui adorent ce qu'ils font, qui Oui. sont grave passionnés par le droit, par le fait de défendre des trucs. Enfin, moi, genre, du coup, j'ai bossé dans des stages et tout. Tu vois, t'as des gens qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font, peu importe le domaine, en vrai. Et juste qui l'aurait fait anyway, tu vois, société pas société, qui l'aurait fait quand même parce qu'ils sont à fond dedans et qu'ils aiment, tu Je vois. suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'en fait, Je sais pas. le problème, c'est que vu que t'es pas ces personnes-là, tu peux pas savoir s'ils Ouais, aiment après, vraiment bien ça. sûr. Déjà, moi, Ouais. moi, j'aime. Après, ça j'ai dépend. pas envie Des fois, quand t'as Après, ça se ressent, des hein. conversations Ouais, ça peut avec se eux, ressentir. ça se sent, tu vois. Mais ça peut se mentir aussi, ça peut se fausser, tout se fausse, tu vois. Aujourd'hui, donc ça veut dire que c'est facile de dire que t'aimes quelque chose et au final Ouais, pas ça- vraiment l'aimer, tu vois. Ça, c'est sûr. Non, mais je te parle en mode. Sur que je veux dire, sur c'est- une conversation, oui, C'est que sur la souvent, ces durée, c'est gens-là, pas possible. souvent ces personnes-là que tu rencontres qui aiment leur taf, c'est pas d'avocat, tu vois. Souvent, à côté, elles ont un hobby, tu vois. C'est leur passion, je sais pas, le tennis, tu vois. Tu te dis, mais pourquoi ils ont pas fait du tennis, tu vois. Je vois ce que je veux dire ou pas. Parce que Ouais. pour moi, quand t'es vraiment passionné, enfin, vraiment, c'est mon avis là, c'est vraiment, ça ne tient qu'à moi, les gars. Vraiment, hein, j'ai pas envie qu'on Marcel, mais ça ne tient qu'à moi. Pour moi, quand t'es passionné par un truc, tu ne peux faire que ça. Genre, en mode, quand tu t'es lancé, quand t'es dans ton truc, tu ne vois que ça. Moi, j'ai pas de place pour je sais pas, du tennis, j'ai fait du basket, tu vois, par exemple, tu te rappelles. Ouais. J'ai plus de place pour le basket là aujourd'hui. Je peux faire que de la vidéo, tu vois. J'ai envie de faire des projets, tu vois. Donc, Ouais, c'est-à-dire, ouais. tu vois, à partir du moment où en fait, tu peux avoir un hobby, genre le week-end, tu vois, Ouais. genre ton truc en mode détente, bah c'est qu'en fait, t'es pas à 100%. Je sais pas. Je pense Ah, qu'il- c'est je vraiment pense que mon ça avis, là, dépend. c'est Je vraiment pense là. qu'il faut quand même. Harcelez- un- harcelez-le. je te dis, je vais être- Harcelez-le. Sur le- Ça va le bully sur les réseaux. C'est moi le mec aigri. Hein. Il Non, avait prévenu. Je pense que. Alors, du coup, à un moment, je pensais grave ça. Et en fait, je me suis rendu compte que. Tu vois, il y a un moment où ça te bouffe, tu vois. Et que des fois, t'as un peu besoin de respirer. Et en fait, des fois, juste prendre un peu de recul et ça t'aide de fou, même pour, du coup, les projets que tu fais et le taf que tu fais. Et genre, vraiment, je sais que moi, maintenant, tu vois, j'essaie de plus en plus d'équilibrer ma vie. Et du coup, les moments où je suis dans le taf, j'essaie vraiment d'être à fond dans le taf, tu vois. Mm. Pour Ok. pouvoir justement me permettre ces moments de détente, de respiration où on va dire j'essaie de pas y penser, même si j'y pense quand même, tu vois. Oui, tu penses quand Voilà, même. Mais après, forcément. comme je dis, pour moi, si tu vas aller vers un burn-out, si tu fais vraiment, même si, Non, mais ça à un arrive, moment, hein. ouais, voilà, et du coup, Les gars, je crois que pendant mes 2 ans d'école de cinéma, il y en a eu une douzaine, tu vois. Je pense que les gens ils le savent. Déjà, quand je Ouais. disparaissais pendant 2 semaines, c'est qu'il y avait un burn-out, tu vois. eh, Mais oui, mais du coup, voilà, t'as besoin de. mais t'as d'une besoin pause. de ce. Moi, je pense que c'est pas des mauvais burn-out, tu vois. T'es jeune, moi, après, j'ai pas votre âge, tu vois. C'est pas. Ouais. Moi, je vois le truc vraiment différemment dans notre Ouais, Et ordre. je dit, vois ça. vous êtes des Ouais, dinos. Non, c'est même pas ça. C'est ce que j'ai entendu. Non. Bully. Faut le C'est bully pas encore ça, c'est plus. qu'en gros, moi, je me dis, tu vois, si je veux arriver. Tu vois, par exemple, moi, j'ai toujours été en mode, Swelly, ce qu'il fait, c'est incroyable, tu vois. Mm. Quand je l'ai rencontré, en vrai, moi, j'étais pas du tout. J'avais pas du tout la même estime de ce que moi je fais qu'aujourd'hui, tu vois. Mhm. Surtout, ça marchait pas autant. Je Mhm. gagnais pas, on va parler d'argent, mais je gagnais pas autant d'argent, j'étais pas au stade où je pouvais me dire, ok, Swally fait des trucs incroyables, mais moi aussi, tu vois. J'étais en mode, bon, bah. T'avais moins confiance en Non, c'est même ce pas que une- tu faisais. C'est pas confiance en ce que je faisais, c'est que je savais qu'il était 2 ou 3 steps plus loin, tu vois. Oui, il avait Dans- conscience du niveau qu'il avait. Bah Ouais, voilà, en termes Ouais, d'expérience, comment en termes ça de trucs, en termes de les gens qu'il avait rencontrés, les potentielles conversations, les potentielles problématiques qu'il avait vécues Mhm. dans le monde de la photo et tout. Et j'étais en mode, bon, ce qu'elle a fait des trucs incroyables. Genre, je suis pressé de voir ce que ça. Et t'avais 26 ans à ce moment-là quand on s'est rencontrés. Ouais, je crois. Donc ça fait un peu plus d'1 an, tu vois. Et j'étais en mode, bon, bah, je suis pressé de voir ce que ça va être à 26 ans. tu vois. Et en plus, je sais qu'on avait eu ces conversations-là. Ouais. Donc moi, je suis vraiment dans un truc de. Ok,
je regarde ce que j'ai pu faire en 1 an, je me dis, ok, comment ça va se passer dans 1 an, et comment ça va être dans 2 ans, et comment ça va être dans 5 ans, tu vois. Donc finalement, ces burn-out-là, ils me permettent juste de m'arrêter parce que mon corps me dit que c'est pas possible, tu vois. Même mon esprit, tu vois, genre flanche, tu vois. Genre, en mode, bon, bah là, faut dormir pendant 3 jours, gars, avant de te relancer. C'est réel. Mais ça me permet de pouvoir vraiment évoluer rapidement et de me dire, ok, ça va être vraiment incroyable quand j'aurai votre âge, tu vois, entre guillemets, quand j'aurai quasiment 30 ans, tu vois. Il nous bully encore. Ouais. Non, Il nous respecte rien à pas. voir. Il nous respecte Alors en les gros, trentenaires, je vous sur ma... Non, mais parce que chacun a sa timeline, tu vois. Ouais, Mais sur ma timeline à moi, là, ma vingtaine, c'est le moment où il faut que j'ai des burn-out. Oui. Tu vois. Alors quand j'aurai 28 ans, 29 ans, ce sera plus possible parce qu'en termes d'énergie, déjà, tu n'auras plus la même énergie. C'est normal, tu vois. C'est vrai. C'est physiologique. Et donc, tu auras beaucoup plus de temps de récupération. Donc, en fait, il te faudra un réel rythme. Moi, aujourd'hui, gros, j'ai pas besoin de rythme. Non, mais je dis la vérité, j'ai pas besoin de rythme. Gros, il n'y a pas d'équilibre, en fait. Un équilibre, c'est quand tu es déjà dans le truc, vraiment dans le truc. Et là, tu as besoin d'un équilibre parce que dimanche, la piscine. Et puis, non, mais, et puis samedi, si je dors trop tard, le dimanche, je vais être KO. Et puis le lundi, je vais pas aller au taf. Non, mais c'est pas mon truc. Moi, gros, quand j'étais en école de cinéma, je pouvais ne pas dormir, revenir en cours. Et le soir même, tu as fait jusqu'à 2h du matin. Il n'y a pas de problème. C'était possible. Ouais, je prenais 4 cafés, mais c'était possible, tu vois. Je pense que c'est personnel, oui. Pareil, moi, pareil, j'ai toujours été dans plein de trucs et toujours pas beaucoup dormi. Et il y a plein de gens qui comprennent pas ça, mais je pense que c'est personnel. Je pense qu'il y a des gens. Après, c'est pas une bonne chose de pas beaucoup dormir, tu vois. Moi, je suis pas de l'école de dire j'ai pas besoin de beaucoup dormir. Parce que physiologiquement, il y a personne qui est capable de dormir peu et je de dors pas jamais, avoir de. mec. Jamais. Ouais, c'est pour ça que tu fais un podcast, tu vois. C'est parce que t'as besoin de parler. Ouais, pour le coup, si on parle sommeil, je me souviens des conversations qu'on a eues, tu vois. Mais en fait, là, c'est encore une fois parce que, comme tu as dit, moi, je suis passé par ces phases-là, tu vois. Et, voilà, c'est ça, en fait. Tu as dit tout à l'heure que mon père m'en soit témoin, que ma sœur m'en soit témoin, tu vois. Où, je sais pas, je travaille et tout, elle se réveille, il est 4h du matin et t'es encore là. Je suis encore là, tu vois. C'est ça. Mais c'est parce que, genre, tu sais, c'est le moment où je me dis, vas-y, je suis à fond dans le truc et tu sens que tu tiens quelque chose et alors du coup quelques années plus tard tu regardes ce que t'as fait et tu te dis putain en fait c'était peut-être pas si ouf. Ouais, tu n'es pas vraiment quelque chose. Voilà. Tu n'es rien à part. Mais en fait c'est ces moments là aussi tu vois où t'es dans le dur où tu progresses etc et en fait le fait d'être passé par là tu vois moi je lui disais ouais faut que tu dormes quand même tu vois parce que je savais ce que ça faisait genre les trucs où tu te couches à 4h mais le lendemain faut que tu sois debout à 8 tu vois non c'est vrai donc c'est vrai. je savais vraiment ce que ça faisait et tu vois j'essayais de le conseiller un peu mais pour revenir à l'équilibre tu vois des fois je me dis est-ce qu'on n'est pas un peu comme des sportifs tu vois genre dans le sens où plus tôt tu trouves ton équilibre et plus tu peux durer. Oui, non, c'est pour ça que c'est actuel parce que moi je suis en train de chercher justement mon équilibre, tu vois. Mais c'est dur tu peux pas dire le contraire, c'est vraiment dur dans la configuration de prospects qu'on a, tu vois. Ouais, genre, moi, genre, t'as un prospect, ça peut être genre Oncle Ben, par exemple, genre un truc genre ça va être, je peux avoir mon rythme, il y a pas de truc de nuit ou quoi. Et demain, le lendemain, c'est une boîte de nuit. C'est vraiment t'es en mode bon, je me suis réveillé à 6h, j'ai dormi à 20h, 21h. Et le lendemain, on te demande d'être là à 1h du matin, tu vois, jusqu'à 6h. Ouais, carrément. Donc en fait, t'es obligé d'être. Alors oui, trouver l'équilibre est compliqué. Il est possible, tu vois, mais il est super compliqué. Ouais, franchement. Donc, mais je me rappelle ça de ce truc où quand j'ai voulu vraiment. Là, mes 2 ans d'école de cinéma, c'était que du tryhard. De toute façon, c'est simple. Pour moi, j'étais en prépa, tu vois. Je pouvais pas être comme. Je vais pas dire comme tout le monde, mais entre guillemets, je pouvais pas être genre lambda, genre dans l'école et venir et passer et juste avoir eu un passage entre guillemets dans l'école. Ouais. Parce que je l'ai arrêté, mais en soi, de base, c'était 3 ans, tu vois. Et je me rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en mode mec dors, tu vois. Swelly, c'était celui qui était entre guillemets celui que j'écoutais le plus parce que c'était quand il me le disait pas souvent, mais quand il me le disait, il avait vraiment raison, tu vois. Ouais. Tu vois, c'était vraiment souvent, il me le disait après une session où pendant 2 semaines j'étais en mode 2 heures, 3 heures de sommeil max, tu vois. Et j'avoue ça se voyait, tu vois. Et c'était pas ouf. Mais au final, quand les gens me disent de pas dormir, ça me booste encore plus. C'est un peu malsain, mais c'est genre, en fait, s'ils te disent de pas dormir, c'est qu'il y a peut-être un truc, tu vois. Mais ça encore, c'est l'ego, du coup. C'est ton ego te dit, on y revient, les écoute pas, ouais. Les écoute pas. Non, c'est pas les écoute pas, parce qu'en soi, j'écoute tout le monde. Ouais. J'entends tout le monde. Alors, j'écoute pas tout Voilà, le monde. Ouais. exact. J'entends tout le t'entends. monde. Ouais. Alors, tu filtres dans tous les cas toutes les informations, parce que tout le monde n'est pas. Moi, je considère pas que. Et c'est en vrai, c'est de Tout le l'ego. monde n'est pas pertinent, mais. Ouais, tout le monde n'est pas pertinent, voilà ça. C'est mais de c'est l'ego. ça. C'est que tout le monde n'est pas pertinent, c'est qu'en fait, surtout, Mais tu sais pas quelle pensée arrière-pensée le gars. Tu vois. Quand quelqu'un me dit d'arrêter et que cette personne-là. En réalité, ce qu'elle entend à l'intérieur de ce qu'elle se dit, c'est juste ce gars-là travaille trop et moi pas assez, tu vois. Non, je vais pas l'écouter, tu vois. Entre guillemets, c'est pas genre elle s'inquiète. C'est quelqu'un que tu ne connais pas qui
n'est pas proche de toi, tu vois. C'est ça, et Quand qui cette donne personne son te point dit, de vue ouais, sur quand une cette personne-là te situation. dit, tu devrais peut-être un peu plus dormir, tu sens que c'est parce qu'il y a un truc intérieur, tu vois, il y a un problème intérieur, tu vois, Mais c'est ça. c'est pas dû à moi, tu Tu vois. sens que c'est parce que lui, ce soir, il va faire une nuit blanche. tu vois, et Mais du coup, il mais veut moi, que tu dormes. tu sais que j'aime bien ça, parce que moi, j'aime beaucoup travailler. Enfin, j'aime beaucoup travailler. J'aime avoir que les gens pensent que je travaille énormément, parce qu'il y a des fois où je travaille pas, tu vois, je le sais. Parce qu'en fait, des fois, ça peut faire se rendre compte à certains qu'ils ne travaillent pas assez, tu vois. Moi, je me rappelle que quand on allait faire un clip à Lille avec Boris et Swelly, avec HBMC, et je me rappelle qu'il y avait Nathanaël, du coup un mec qu'on avait pris en électro, tu vois, c'était un runner supplémentaire, tu vois, pour nous aider. Ce mec-là a eu une vraie remise en question, tu vois. Quand on a conversé dans le train, tu vois. Genre, après notre conversation dans le train, il a eu une vraie remise en question sur est-ce qu'il travaillait assez et sur est-ce que genre, le rythme qu'il avait à l'école, tu vois, à l'école de cinéma, parce qu'il était rentré en école de cinéma, est-ce que c'était vraiment le bon rythme, tu vois. Ouais, enfin, en fonction de ses objectifs, du coup. Oui, forcément, oui, non, parce qu'en fait, Ouais. il y avait une vraie conversation sur ses objectifs, Ouais. sur ce que nous, comment on avait vécu le truc, comment on a commencé chacun, nanana. Nous, on n'est pas, moi, personnellement, je suis pas mauvaise langue, je suis pas genre le gars qui va pas dire comment j'ai commencé, les trucs que j'ai traversés. Non, bien sûr, c'est Je important. suis ravi de le dire et je suis ravi de parler de ça. Et je suis ravi de parler des trucs à éviter, des trucs à pas faire ou les trucs qui servent à rien, tu vois. Après, c'est encore mon avis, mais ce mec-là a eu une vraie remise en question, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, je taffe avec sur des projets avec lui, j'ai retaffé avec lui récemment, parce qu'il a vraiment eu un changement de mindset, tu vois. Et c'est pas un truc comme une motivation à la con, tu vois. C'est vraiment genre le gars, c'est ouais, j'ai tel objectif. Là, en fait, ces mecs-là travaillent genre peut-être 10 fois plus que moi, et du coup, je peux pas rattraper, tu vois, ce retard. Si je travaille pas au moins 10 fois plus actuellement, je pourrais même pas atteindre les objectifs comme je l'entends, tu vois. Mais c'est ça l'ego, c'est la conscience du soi, donc c'est être honnête aussi. C'est pour ça que les gens, c'est mal interprété souvent quand on parle d'ego, c'est négatif ou autre, mais c'est juste, la définition, c'est conscience du soi. Donc être honnête avec toi-même, savoir que si tu veux aller là, il faut faire tant. Bien sûr. Et pas te mentir, pas te dire que tu fais assez et que les autres... Donc je trouve ça intéressant que tu dises ça. Mais il y a un truc dont on n'a pas parlé là, et qui est intéressant pour moi, après ça dépend des gens, c'est l'ego en amour. Je me demandais à quel moment ça allait arriver dans le sujet. Parce qu'il existe, il a une place. Quelle place il a? Est-ce qu'il est nécessaire? Bien sûr. Et quelle place il a? Parce que c'est différent de l'amitié, je trouve. Qu'il est nécessaire. C'est une bonne question, ça. Ouais. Je pense qu'il peut que pourrir une relation, en vrai. Enfin... Pour moi, c'est trop compliqué. C'est vraiment une question. Personnellement, je vais dire la vérité. Est-ce que quelqu'un a une meuf ici? Ouais, moi. Non, du coup, Lui, moi plus. Ok, c'est le seul. C'est le seul, voilà. Voilà, c'est parfait. C'est l'homme d'ascension. Tu vois, il nous chie dessus. Là, au montage, on peut garder que la POV de. La caméra sur lui. Non, en vrai, après, tu vois, c'est lié à l'ego, mais la communication, je pense, c'est vraiment, vraiment archi important, tu vois. C'est la communication, et puis, en fait, tu vois, savoir que tu sais, comme tu disais, genre, faut pas que ton toi veuille dépasser l'autre, tu vois. Ça, je pense que c'est important. Faut pas qu'il y en ait un qui se place un peu au-dessus de l'autre dans la relation, tu vois. C'est vraiment one-one, tu vois. C'est pas genre un au-dessus de l'autre. Et je pense que quand ça devient genre un au-dessus de l'autre, tu vois, ça devient problématique, clairement, tu vois. T'en as un qui bouffe l'autre, en fait, tout simplement. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit genre que c'est ton partenaire, tu vois. Ouais. Parce que genre partenaire, genre t'avances avec la personne, tu vois. Et ouais, franchement, je sais pas si... Je pense que ça a un peu sa place quand même, parce que en vrai, genre tu peux avoir du conflit sain, tu vois, dans une relation. Comme en amitié, comme en amitié, c'est le même principe. Mais c'est juste que t'es plus proche, tu vois. Enfin, t'es plus proche, t'es plus... oui, forcément. C'est très personnel. Enfin, vous vivez ensemble des fois, tu vois. Vous vivez des choses complètement différentes qu'avec un ami, tu vois. Alors, tu peux vivre des choses très intimes avec un ami, mais pas la même intimité, tu vois. Mais c'est différent aussi parce que enfin, comment dire, même si vous avez chacun vos objectifs de vie, il faut que ça aille dans la même direction pour que ce soit compatible. Quand je dis même direction, je dis pas que... Alors maintenant, moi je vais pas vous mentir, maintenant j'ai un avis très tranché sur le truc. Donc ça veut dire, c'est vraiment, il a changé entre temps, tu vois, entre février et là, tu vois, il a changé énormément. Qui t'a fait du mal? Non, personne. Parle-nous. Thérapie partie 2. C'est même pas une question de savoir si on t'a fait du mal ou pas, mais des fois, tu vois, tu vis des relations où tu peux te rendre compte que ta vision des choses n'est pas celle que tout le monde a, tu vois.
Totalement. Donc aujourd'hui, tu vois, si moi je devais être tenté de me lancer dans une nouvelle relation, ce qui n'arrivera pas, les mecs, avant très longtemps. Très sincèrement. dit toujours On ça. dit, exactement, On on dit dit toujours ça, ouais. demain, c'est bon, là il sort. Non, mais là c'est réel parce que maintenant, du coup, ma vision de la relation elle a changé. Et donc, si demain je suis tenté de me relancer dans une relation, il faut que ce soit. Et je vais dire un truc de fou, mais il faut que ce soit avec mes conditions, tu vois. Entre guillemets, il faut que ça aille dans la direction que moi je veux et pas autre chose, tu vois. Faut que la personne. Alors, ça va vraiment paraître étrange. Ok, non, vas-y, faut pas- vas-y, faut que la Continue, personne continue. elle soit dans Gros le même. plan sur lui, gros plan. Non, mais elle soit sur la même longueur d'onde, tout simplement. Mm. Pas genre, Bah, faut voilà. pas juste C'est ça, en fait. que j'ai un crush ou que genre je l'apprécie ou que Oui, je me oui. demande au bout de 6 mois si j'ai envie de sortir avec elle. Non, faut que ce soit un fait, tu vois. Faut qu'elle Mm. aille dans la même direction que moi parce que justement, on disait, tu l'as très bien dit, c'est un truc où tu vas devoir évoluer avec une personne. Bah, bien Et sûr. le problème, c'est que dans une relation, ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans, ça peut durer 3 ans. Vous en vivez des trucs. Mm. Et si à chaque fois que vous vivez des trucs, vous n'avez pas les mêmes objectifs, à chaque fois que vous traversez un problème, vous n'avez pas les mêmes objectifs en tête, si à chaque fois que vous traversez une bonne période, une période où ça se passe bien, et là, vous n'avez toujours pas les mêmes objectifs, bah, le problème, c'est que ça ne durera jamais très Bien longtemps, tu sûr. vois. Absolument. Absolument, mais c'est exactement ce que tu as dit, tu vois. Et en fait, faut que les conditions que tu as, que ça colle avec les conditions de la personne. En fait. C'est ça, c'est pour ça qu'en gros, moi, c'est plus parce que je vais être intransigeant, entre guillemets. C'est Ouais. pas genre je veux contrôler la relation, c'est juste que je veux me lancer dans une relation avec quelqu'un qui, je sais, aura les mêmes envies que moi, les mêmes objectifs, long terme, pas long terme, tu vois, sur toute la ligne, tu vois. Bien sûr. Parce que ça va m'impliquer, en fait. Et à partir du moment où aujourd'hui, moi, ça m'implique, mon temps, du coup, est dedans. Et vu que c'est la chose la plus importante qu'on a, j'ai pas envie de mettre mon temps, et je l'ai déjà fait, dans une relation qui n'aboutira pas ou qui est pas celle que je voulais, tu vois. C'est ça. Et ça aurait aucun sens, en vrai, ce serait Mm. stupide. Bah, tu vois, et par rapport à ce qu'on fait aussi, on n'a pas. Enfin, tu vois, on revient à la notion de temps, mais on n'a pas genre d'emploi du temps défini, tu vois. Mm. C'est genre. Tu vois, je suis pas en mode aujourd'hui je pars travailler de 9h à 17h et du coup je sais qu'à 18h je suis rentré et à ce moment-là on peut passer du temps ensemble, tu vois. Ouais. Donc il y a Si, aussi... on a un peu ça, tu vois. On a, genre, moi, je sais qu'on a des books quand même. On se fait booker. Ouais, bien sûr. On sait que T'as de temps, quand de même telle heure ton à telle heure. agenda. T'as un agenda, mais c'est genre, vrai que c'est en pas vrai, fixe. je sais pas, tu peux avoir un call genre un lundi à midi pour un job le mardi à midi, tu vois. Ouais. Et ça peut arriver. En Et ça fait. peut arriver, ouais. Et t'as Et- peut-être déjà booké un truc et genre. Et Ouais, non, après, je suis- après, est-ce que la personne, tu vois, là on revient à la notion d'ego, est-ce que la personne, elle accepte que, en fait, elle sait que ton objectif pro, genre, va prendre le pas sur le truc, tu vois, Mhm. et genre, est-ce qu'elle accepte ça et comment elle le vit? Est-ce qu'elle réussit à te communiquer le fait que peut-être qu'elle le vive mal, Mhm. ou même, genre, juste te communiquer le fait que c'est ok, tu vois? Parce que Ouais. toi-même, tu peux te dire, ouais, mais je sais pas si je peux y aller parce que on avait déjà prévu un truc et tout. Ouais, je vois nanana. ce que tu veux dire. Tu vois, alors que si la personne elle te rassure et qu'elle te dit non, genre non mais t'inquiète, c'est bon, tu vois, tu peux y aller, je sais que c'est ton objectif, donc vas-y. En fait, tu seras beaucoup plus libéré genre dans ta tête et ça peut caler bien, tu vois. Et c'est là où je parle de conditions, tu vois. Voilà, c'est c'est genre ça. des trucs où c'est des trucs qui ont été entre guillemets discutés en amont, Ouais. ou entre guillemets que tu sais Mm. que c'est réel. Tu vois, si la personne elle a aussi des gros objectifs dans la vie, dans tous les cas, enfin dans la vie, Ouais, mais elle a aussi après, des gros objectifs, tu ouais, sais mais il que. faut que ça soit il faut que ce soit compatible. Ouais. Ouais, il faut que ce soit Parce que, compatible. ouais. Non, mais après, compatible à quel point? Qu'est-ce que tu veux dire par compatible? Quand je dis compatible, c'est que même si vous avez des gros objectifs, Oui. Si ça va pas dans la même direction, ça peut quand même casser le truc. Oui, ça peut quand même. Après, ça, tout dépend de ce que tu appelles direction réelle. Parce qu'en fait, si tu dis direction, ça veut dire qu'il y a un end goal, tu vois. And go, ouais, Si- ouais, si- je si- pense. si- Ouais. tu prends une direction, en général, c'est qu'il y a un end goal, tu vois. C'est qu'il y a dans une relation, Non. Ouais, c'est pas pareil, tu vois, c'est incertain. Donc, quand je dis direction, c'est vraiment juste au niveau des bases, tu vois. ouais. Au niveau des bases de comment la personne réfléchit par rapport aux situations, en fait. Est-ce que tu sais que quand tu vas pas être disponible, elle va être capable de comprendre pourquoi, tu vois. Ouais. Est-ce que C'est tu as ça. vraiment besoin de leur parler, tu vois, parce que moi j'ai pas envie, tu vois. Personnellement, j'ai pas envie d'avoir cette conversation de ouais, mais ça fait 6 mois on s'est pas vu. Non, tu vois, mais ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu parce que en fait, je ne peux pas, tu vois. C'est simple, le jour où j'aurai envie de te voir, bah, on va se voir, tu vois. Et peut-être qu'on s'est vu genre 2-3 fois pendant ces 6 Ouais. mois et on aura passé des bons moments, tu vois. C'est ça. Pourquoi tu voudrais plus? En fait, s'il y a besoin d'avoir cette conversation à un certain moment, genre pour moi, c'est qu'elle est pas sur la même longueur, tu vois, sur la même direction. Parce que Tu penses que ça existe? oui, Quelqu'un qui. Oui. Jamais. C'est-à-dire que vraiment jamais. ça existe. Je suis sûr que ça J'ai du existe. mal à y croire. Je pense que tu peux avoir un truc où elle sait, mais il y a forcément dans une vie, il y a Ouais. des Mais si moments elle de. sait- Non, mais si elle c'est- sait. Ok, parce que là, du coup, on va parler. Parce que du coup, moi je suis hétéro, donc ça veut dire que ça sera une femme, tu vois. Si on parle des femmes, alors oui, c'est compliqué parce que
Non, mais non. Waouh. Continue. Gros plan. Il va vraiment se faire bully, genre. C'est parfait. Non, mais dans ce cas-là, oui. C'est compliqué parce qu'elles auront. Ta compagne aura toujours besoin d'attention, elle aura toujours besoin d'une réponse, elle aura toujours besoin de. Même si elle sait que tu es très occupé, elle aura besoin de savoir quoi, tu vois. Alors là, oui, peut-être que si elle veut savoir pourquoi, quoi. Ouais. Mais il y a des moments, tu vois, où moi, par exemple, je sais que j'ai des périodes où je suis en monk mode, tu vois. Je suis en mode tunnel vision, comme j'ai dit, 6 mois, où Ouais. genre je ne veux voir personne d'autre que genre le taf, tu vois. Et j'ai besoin de ces périodes-là. Alors après, du coup, forcément, ça inclut que... Aujourd'hui, c'est pas le cas, tu vois, mais ça inclura que il y aura des périodes où je serai pas en monk mode, et donc je pourrais être plus... Et donc ce sera dans ces périodes-là où tu voudrais vraiment vivre la relation. Donc moi, je veux juste que la personne, si on croise de relation il y a, tu vois, elle comprenne ça. À partir du moment où elle comprend ça, elle n'a pas besoin de venir elle n'aura pas besoin d'un débat ou d'une conversation pendant cette période-là. Tu vois. Ouais. Elle saura que cette période-là, c'est une période où tu n'es pas disponible. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah après, tu vois, bon, je vais parler de mon cas, mais en fait, il y a des moments où, par exemple, tu vas trouver une personne qui te taffe autant que toi, tu vois, genre limite même plus, en vrai. Et au final, avec qui, genre, tu seras à l'aise être à l'aise dans le silence, tu vois. Ouais. Ça, pour moi, c'est archi important. Mais ça, c'est le meilleur. C'est-à-dire que, tu vois, genre que je sois là sur mon ordi à bosser sur, je sais pas, sur un montage, et toi, à côté, t'es dans ton truc, genre, soit tu taffes ou tu fais tes trucs, et genre, tu comprends que, tu vois, que là, je taffe, et que, bah, juste, tu fais ta life, tu vois. Bah, dans un sens, c'est aussi être capable d'être seul, tu vois. Bah, bien Parce sûr. que dans ce genre de situation, t'es un peu dans ta bulle. Donc Ouais, sinon, c'est t'es seul à deux. totalement dans Être ta seul à bulle. deux, quoi. Être seul à Tu deux. vois, tu vois, être seul à deux, en fait, genre, là, vraiment, t'es bien. Et ça, pour moi, c'est archi important. Parce que quelqu'un qui respecte pas, genre, ton temps de travail, tu vois, genre, forcément, Ouais, c'est plus ça ce que je voulais dire, tu vois. C'est plus le truc de, en fait, être capable de respecter quand la personne est vraiment pas disponible Ouais. et de le comprendre, tu vois, sans avoir besoin d'aller chercher pourquoi, tu vois. Alors, oui, forcément que les compagnes, elles ont besoin de... Et à un moment, ouais. À un moment, oui. À un moment, ouais. Moi, je sais juste que... Et là, je parle vraiment actuel, tu vois, parce que je sais qu'aujourd'hui, ce sera pas possible, tu vois. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai pas envie, tu vois. Ouais. Peut-être dans 2 ans. Peut-être dans 10 ans, j'en sais pas. Non, mais je sais pas, tu vois, mais... J'essaie de te sauver. Mais... De ouf. Non, De ouf. j'avais pas envie de dire que j'emmerde tout le monde, mais en gros, c'est ça, tu C'est vois. ce qu'il a dit. C'est genre, en ce moment, j'emmerde vraiment tout le monde. C'est genre... Là, en ce moment, mon temps, il est alloué à... là, faire scale et évoluer les choses, tu vois. Ouais. Parce que si t'as pas un moment pour ça, tu l'auras jamais, tu vois. C'est ça. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, t'as trop de choses qui te prennent du temps. Ouais. Ça te bouffe ton temps. Même la vie te bouffe ton temps. Donc, ça veut dire... Gros, viens à partir de là, c'est compliqué, tu vois. Comme je disais, le temps, on n'a pas le temps pour le temps, tu vois. C'est vrai. c'est réel. C'est-à-dire, si je me pose pendant 5 minutes, 10 minutes à juste discuter du fait que j'ai été occupé pendant 2 heures, waouh. Non, ça va être compliqué si on fait ça Non, tous les mais jours, oui. tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Non, mais tu vois, genre, communiquer les trucs en amont, genre dire, je sais pas, tel jour, je fais tel truc, donc je serai pas dispo, et voilà, tu vois, que la personne soit OK avec ça. Et alors, du coup, dans l'autre sens, toi aussi, il faut que tu sois OK, genre quand la personne, elle est pas dispo, tu vois. Oui, bah forcément. C'est donnant-donnant. Et c'est pour ça que pouvoir être seul à deux, finalement, c'est souvent parce que les deux personnes sont capables de rester seules, tu vois. Voilà. C'est une vraie compétence de pouvoir rester seul pendant un long moment. Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à rester seuls. Ouais, ils ont besoin de sortir tout le temps. Ils ont besoin ils ont besoin de parler avec des gens. Ils ont besoin de... Ben, moi, je pense que les gens qui ont besoin de sortir tout le temps et qui ne veulent jamais être seuls, c'est qu'ils ont peur de leurs propres problèmes. Parce qu'en gros, ils ont c'est peur ne pas faire de rencontrer travail leurs sur problèmes. soi-même. Ils ont peur de rencontrer leur... Ouais. Savoir, déjà, juste être seul, déjà, c'est savoir quel est le problème. Parce que du coup, tu vois les problèmes. Ben, être seul, tu peux pas fuir. T'es seul contre toi-même, donc tu sais. Le problème, c'est que en plus, c'est vrai, tu vois. Souvent, c'est la nuit que t'as ces réflexions sur qu'est-ce que t'as fait de ta journée ou pas, et que souvent les gens deviennent anxieux à ce propos-là, tu vois. Mais souvent, c'est parce qu'ils ont fui leurs problèmes toute la journée, tu vois. Moi, une bonne nuit de sommeil, c'est une nuit où la journée d'avant, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, tu vois. Ouais, du coup, tu dors tranquille, quoi. Et je sais, et je serai très très souvent seul, donc en fait, je connais ce sentiment d'avoir une semaine où mes nuits elles sont mauvaises parce que j'ai l'impression de pas avoir fini mon travail, tu vois. Et même juste, je sais que j'ai pas fini, j'ai procrastiné, ou j'ai pas été à 100% à chaque fois, tu vois. Tu sais, je me lève plutôt tôt en ce moment, tu vois. C'est genre 7h, 8h, grand max, je suis debout, des fois 6h. Si à 6h, je me suis levé et qu'à 22h, je me suis couché et que j'ai pas fini mon montage, ou que j'ai pas avancé dessus, frère, je me sens vraiment mal, tu vois. Je me sens vraiment mal. C'est-à-dire que perdu ta journée, ouais, ça veut dire que pendant un bon moment, j'ai rien fait, tu vois. Ben, c'est un bon sentiment, dans le sens où tu as plein de gens qui vont... C'est être conscient du problème, tu sais. Parce qu'il y a plein de gens qui vont se dire ouais, mais oui, donc je sais pas, mais donc toi finalement fini, mais bon ouais, voilà, vraiment juste rien que savoir rester seul, du coup,
ça t'enlève énormément de problèmes de communication. T'as pas besoin de communiquer à ce propos-là, en fait. C'est vrai. Il y a plein de choses Bien sûr. dont tu n'auras pas besoin de communiquer parce que cette personne-là sait rester seule, donc connaît les problèmes, donc sait les régler, entre guillemets, intérieurement, tu vois. Sait avoir la réflexion d'eux sans parler, tu vois. Ouais. T'es capable de réfléchir et d'avoir une réflexion intérieure sans avoir besoin d'en parler à quelqu'un, tu vois. Moi, le nombre de fois où je me suis évité des problèmes ou des discussions houleuses en réglant le problème intérieurement, gros. Et je crois que j'en ai déjà discuté avec Swally ou avec d'autres. Souvent, c'est dans des moments où tu sens que t'es illégitime ou que t'es légitime justement à quelque chose et qu'on te l'a pas donné, tu vois. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois avec MVS aussi pour les cadrages live, etc. Ouais. On en reparle, tu vois, au niveau des prix, mais même au niveau des cadreurs en eux-mêmes, tu vois. Tu sais, quand on met un cadreur sur une prod, tu vois, sur laquelle j'ai été mis, et tu sais, d'un coup, tu sais, ça choisit l'un l'autre, alors que tu sais, t'es là depuis plus longtemps ou quoi. Ouais. Et bah non, je suis vraiment premier degré. Il y a eu des prods où moi j'étais booké, genre, il y a eu des mois, tu vois, où j'étais booké sur peut-être 3 prods, tu vois, et que le cadreur d'en face, tu vois, il était booké sur 6 prods, où je pensais qu'il était booké sur 6 prods parce qu'il me l'avait dit. Et du coup, tu sais, ça te donne envie d'aller voir Pico pour le coup, et ça te donne envie de lui dire, frérot, là t'as merdé, tu vois. Ouais. Mais tu sais, c'est ton ego qui joue, tu vois. Ouais. Ça te donne envie de te dire, ouais, mais là c'est chiant parce que moi je suis là depuis plus longtemps, tu le mets sur 6 prods, moi sur 4, frérot, moi j'ai besoin de vivre, nanana. Ouais. Ça te donne envie de faire ça, tu vois. Ouais, clairement. T'as un moment où, quand t'apprends ça, t'as envie de te mettre en colère, t'as envie de faire jouer ton ego, t'as envie d'y aller, tu vois. Alors qu'en fait, quand tu réfléchis, moi j'ai réglé le problème intérieurement, j'étais en mode, mais frère, j'ai pas envie de finir ma vie cadreur, qu'est-ce que je veux. Non, mais je te promets, là, quand j'ai eu cette réflexion, ça a changé beaucoup de choses, hein. De manière générale, hein. Ouais. Parce que tu dis, en fait, c'est pas ton end goal de devenir cadreur, donc pourquoi tu te prends la tête avec ça? Genre, sur la timeline des choses, Totalement. ça se trouve, ce cadreur-là, son end goal, c'est devenir cadreur. Donc là, il est à son prime, tu vois. Non, mais je vais raconter un truc, c'est marrant parce que du coup, au final, c'était pas vrai, tu vois. Donc, de un, il était pas booké sur plus de prod. Et là, on parle d'un grand spécifique, hein, mais c'est dans toutes les situations. Et deux, donc en fait, ça veut dire que déjà, je me suis fait une fausse idée de ce qui était réel, donc j'aurais pu aller me battre avec Pico, enfin, ou avoir une discussion houleuse avec Pico sur un truc qui est pas vrai, tu vois. Genre pour rien. J'aurais passé pour le pire des connards, et en plus, genre, j'aurais été ridicule, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et en plus de ça, ce mec-là aujourd'hui travaille plus avec eux, tu vois. Parce il est mauvais, tu vois, c'est vraiment juste ça. Non mais, c'est Il vraiment. était même pas à son Ça tire. prime. Mais donc, Peut-être finalement- qu'il est à son prime. Non, c'est pire. donc finalement, peut-être qu'il est à son prime, et en fait, c'est juste, on n'a pas la même timeline avec les gens. Genre, chacun a sa timeline, tu vois. Swelly, encore une fois, on a déjà discuté du fait au niveau des âges, tu vois. Mais moi, je peux pas me comparer à Swelly, tu vois, en tant qu'ami, tu vois, parce que je le considère comme ça. Je peux pas me comparer à Swelly parce que simplement, on n'a pas le même âge, on n'a pas la même timeline, pas le même parcours, on n'a peut-être même pas les mêmes objectifs finaux, tu vois. Même si, bon, aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir. Enfin, moi, j'ai pas d'objectif final, tu vois, j'ai que des gros objectifs. Ouais. Excusez-moi. Ouais, c'est J'ai que des gros objectifs, pas d'objectif vraiment final. c'est pour ça que je parle souvent de direction et pas de destination. Ouais, il n'y a pas de Il n'y destination. a pas de destination, c'est juste la direction. Ouais, vraiment juste un C'est chemin, le tu One vois. Piece. Ouais. C'est le One Piece, voilà. Il n'y a C'est pas ça. vraiment de trésor, mais. Donc, tu vois, je peux pas me comparer à Swelly parce qu'on n'a pas la même timeline, tu vois. Lui, il a commencé, il a commencé 24, 25, 23. Je sais même plus, genre c'était en 2016 que j'ai commencé à prendre genre Ouais, vraiment il y a des plus, photos. il y a et plus de tout. 5 ans, tu vois. Donc, Ouais. donc, Bah j'avais 20 ans. 20 ans, t'avais Ouais. Bon, voilà, tu vois. Donc, en fait, finalement, on a commencé déjà pas au même moment, parce que moi, j'ai commencé déjà à 16 ans, 17 ans, tu vois, à m'intéresser à la vidéo, mais lui, c'était de la photo. Et puis surtout, on fait deux choses différentes, tu vois. Ouais. Mais tu sais, genre, je m'étais dit à un moment, genre, j'aimerais bien à 27 ans être au même stade que Swelly. Mais non, ce ne sera pas le cas, tu vois. Ouais. Peut-être que je serai Bah, plus loin, que peut-être. tu seras plus loin. Ouais, peut-être. Non, mais c'est ce qu'on espère. Peut-être que je serai moins loin, même, tu vois. On sait pas ce qui peut se passer. Ouais, Mais en fait, tu peux pas espérer avoir les mêmes choses que, c'est pas que chaque. comparable. Mais t'as chacun. pas la même vie, donc. Parce que t'as pas la même vie, Ouais, en fait, simplement. exact. Et chacun a sa timeline. Chacun a son end goal. Du coup, chacun a son prime. Comme je dis, peut-être le gars, c'était son prime. Son but, c'est de devenir cadreur. Donc, évidemment, peut-être qu'il met plus d'efforts. Peut-être qu'il force plus pour. Tu sais, il fait plus de relationnel. Moi, je fais pas tant de relationnel que ça pour faire du cadre live, tu vois. J'en fais parce que vraiment, ça me permet d'être à l'aise, tu vois, et de pouvoir me concentrer sur d'autres projets, comme je dis. Mais c'est pas non plus le truc que je vais. Tu vois, c'est pas comme démarcher des clients, c'est pas comme les projets, les clips de musique, tu vois, où je démarche vraiment beaucoup de gens, où les gens me démarchent aussi, tu vois, où je vais vraiment en booker plus. C'est pas pareil, tu vois. Donc finalement, c'est pas le même end goal, tu vois. Et si t'as pas le même end goal que quelqu'un, tu peux pas espérer arriver au même endroit, tu vois. Ou juste être au même stade, tu vois, et il y a pas de compétition en fait à avoir, tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, ça me fait penser à tu vois, Instagram. Ouais. Ça peut être archi destructeur pour Ah, ton mais oui, ego, mais tu vois. Parce que tu sais, t'arrives, surtout quand tu commences, t'arrives et tu commences à suivre des mecs, tu sais, genre tu te dis, ouais, lui, il m'inspire bien, genre lui, il est chaud, ok, vas-y, je vais follow et tout, pour voir un peu ce qu'ils font. Et en fait, si tu fais pas cette introspection, pardon, je vais y arriver, Tu vas y arriver. genre ça peut être vraiment chaud parce que tu peux te comparer à des mecs
genre qui sont à Los Angeles, tu vois. Ouais. Alors Ouais. qu'ils ont rien à voir avec toi. C'est ça. Ils sont pas dans le même environnement. Peut-être ils ont juste pas le même budget que toi, tu vois. Donc peut-être que le mec, toi, tu vas taffer 3 mois pour t'acheter ta cam. Et je sais pas, lui. Il a fait 2 projets. Ouais, tu vois, il a fait 2 projets et c'est bon, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en Ouais. fait, Mais c'est vrai que tu le disais. faut vraiment genre faire gaffe à ça. Mhm. Et je pense que, en vrai, même quand j'ai commencé, tu vois, je pense qu'à un moment, j'étais un peu dans ce truc où je me disais, putain, j'avance pas, j'ai pas encore shooté tel artiste et tout, machin. Et au final, tu te rends compte que, genre, comme tu disais, c'est chacun sa timeline, et chacun son environnement de base, chacun ses contacts. Tu vois, et c'est step by step en fait. Ouais, Et c'est ça, il faut mais- juste Mais pas tu disais- trop se comparer, tu vois. je sais pas si c'est vraiment. En fait, finalement, c'est peut-être pas si grave que ça, tu vois. Parce De que quoi- de c'est ce côté un peu Instagram, genre Ah. tu vois la vidéo de gens. Non, Franchement, mais ça entre dépend, guillemets, parce que du coup, ça dépend Pour de moi, l'ego c'est que t'as en fait. Ouais, voilà. C'est en bah, fait c'est ça que je veux mettre en avant, c'est qu'en gros, c'est un peu la même chose que quand t'es avec un ami ou c'est l'ego que t'as en fait. C'est la manière dont en fait tu vas te projeter dans la vie de l'autre. Tu vois. Ouais. Si t'es capable d'avoir les pieds sur terre et de te dire ok, on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes bases. En fait, si t'as cette réflexion là, alors c'est pas une mauvaise chose. Ouais, Parce mais que moi, ça je sais que, par redéfinit- Je suis des influenceurs, genre des influenceurs tech et des influenceurs dans la vidéo, dans le monde de la vidéo qui sont américains. Mhm. C'est des mecs qui m'inspirent énormément. Genre, je veux pas avoir la même vie qu'eux. Ouais. Genre, je veux pas avoir la même vie qu'eux, je veux pas être eux, tu vois. Mais je sais qu'ils m'inspirent énormément dans la concrétisation de certains projets, tu vois. Oui, mais après, là, tu parles de toi actuellement, mais d'une manière plus globale, les réseaux, pour moi, ça peut influencer et sur de comment manière- tu grandis. Tu vois, Les Les réseaux de gosses, manière générale, tu vois. tu- Complètement. si tu grandis et tu vois que, puisque surtout, tout le monde montre que les bons côtés, Bien sûr. donc Bien tout le monde sûr. booste son propre ego en montrant les beaux côtés, et du coup, ça crée des égos un peu Ouais, non, bizarres. non, tu c'est vois. vrai en soi, c'est vrai. C'est pas forcément une bonne chose. Après, encore une fois, ça dépend à quel point t'es baigné dedans tôt. Ça dépend à quelle fréquence aussi. Parce que moi, je sais que j'ai jamais été un mec trop des réseaux, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que déjà, Instagram, bon, les gens ils le savent, bon, Instagram est pas à jour, tu vois. Genre vraiment, Sacha qui est du coup un réal qui me met sur des clips, il me le dit littéralement à chaque fois qu'on se voit, tu vois. Mhm. Mec, tu devrais remettre à jour ton Instagram. Gros, t'as fait ci avec Nino, t'as fait ci, t'as fait ça. Gros, on a fait des clips avec un tel, avec les mecs de PNL et tout. Ouais, j'oublie, tu vois. Et j'oublie. Non, parce que je suis pas un mec des réseaux, je suis pas un mec Ouais. des réseaux, genre je suis pas le gars qui va. Mais j'aime bien poster, tu vois. J'aime bien Ouais. poster ce qui me plaît. De temps en temps, j'ai des. Maintenant, tu vois, je suis obligé en tant que stratège pour mon business, je suis obligé de. Ouais, t'es Tu obligé. sais, je t'ai parlé du truc de en décembre, j'aimerais poster un Reels par jour pendant un mois, tu vois. Juste histoire de voir ce que ça donne, Ouais. tu vois, pour tester, voir à quoi ça pourrait ressembler. Qu'est-ce que ça va faire comme changement. Mais du coup, ça me demande d'être un peu plus, entre guillemets, présent. Maintenant, ça dépend si tu consommes du contenu ou si tu en crées, tu vois. Encore une fois, les réseaux. Ouais. Et aujourd'hui, 99% des gens sont des consommateurs. Sur les Donc, consommateurs, ouais. forcément, t'es influencé, vu que t'es influencé par tout ce qui se passe dans ta vie, t'es influencé forcément par ce que tu consommes. Mhm. Et en plus, il en faut très peu pour être influençable aujourd'hui. Il en faut surtout très peu pour être influencé par un contenu. Il suffit de le voir 2-3 fois dans ta timeline et c'est bon, tu l'as retenu dans la C'est semaine. clair, Tu vois. c'est clair. Donc, c'est facile, tu vois. Moi, j'essaie juste de consommer des trucs qui sont à but. On va dire à but Créatif. lucratif, mais à but Ouais, créatif plutôt, tu vois, parce que finalement, ce qui est à but créatif, c'est à but lucratif. Donc, Ouais, c'est clair. aujourd'hui, c'est. Ouais. Mais surtout qui vont dans le sens que je veux, tu Dans le vois. sens où tu vas, ouais. Tu vois, donc je Totalement. suis quasiment que des créateurs de vidéos, donc souvent Mhm. c'est des mecs qui vont te faire des edit reels sur comment éditer ça, tel truc, des nouveaux packs, des trucs, enfin bref, non mais je sais que mes amis sont dédiés, tu vois, Ouais. mes potes qui font du beatmaking et tout, ils ont la même chose. Ouais. Dans leur feed, ils ont que des trucs qui font des beatmaking, ouah, le nouveau sample de Intel, ouais, je sais. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Je suis totalement d'accord avec ça. Je suis totalement d'accord avec ça. Et je voulais vous poser la question de quand est-ce qu'on... Enfin, comment savoir quand est-ce qu'il faut le mettre de côté, du coup, l'ego, dans la vie de tous les jours. Tu sais, comment vous savez à quel moment Jamais. vous dépassez les... Jamais. Jamais. Non, faut toujours avoir ton ego près de toi, tu vois. Ok. Je sais pas, je me dis qu'il y a des moments où il faut l'éteindre. L'éteindre, carrément. Enfin, l'éteindre, peut-être pas l'éteindre, mais Genre un peu le mettre de côté. un peu le mettre de côté. Parce que justement, par exemple, dans les trucs de famille, comme tu disais, enfin, comme on disait tout à l'heure, enfin, le mettre de côté, peut-être pas. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand tu, Le shutdown, entre guillemets, genre quand tu essayes d'éviter un conflit ou même de passer à autre chose et d'essayer d'avancer de ton côté, tu Oui, le en mets gros- un peu de ton côté. En gros, le mettre son ego de côté, c'est pas vraiment l'éteindre, c'est genre
En fait, sinon, c'est aussi ne pas le mettre de côté finalement. Tu vois, genre, si tu le mets pas de côté, justement, tu peux avoir cette réaction de dire flemme, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est justement parce que t'as un ego qui te dit. Ça en vaut pas la peine. Ça en vaut pas la peine, tu vois. Ton ego te dit ça en vaut pas la peine. Mhm. Du coup, tu le mets pas vraiment de côté. Justement, tu l'impliques dans le truc, mais c'est le bon ego, tu vois. C'est C'est la bonne c'est l'ego qui est conscient de la problématique Ouais. que tu vis, tu vois. Qui est Mhm. conscient que ça va pas t'amener. Et en vrai, de vrai, pour pouvoir mettre ton ego de côté, comme tu dis, Mhm. il faut d'abord ne pas le mettre de côté. Oui. Parce que du coup, tu peux pas reconnaître une situation qui est problématique si tu l'as pas déjà vécue. C'est vrai. Non, je suis d'accord. Par exemple, moi, tu me dis, ouais, on va commencer à avoir un débat. Moi, je sais à quoi ça ressemble un débat, tu vois. Non, mais c'est un échange. Non, je sais à quoi ça ressemble un débat. C'est un échange, tu vois. C'est pas vraiment un échange. C'est genre deux personnes qui donnent leur point de vue. Ouais. C'est pas à but de changer l'opinion de l'autre. Quand c'est débat. un bon débat, il y a plein de gens qui vont. Un vrai débat. Ouais, un vrai débat, ouais. C'est pas à but de changer l'opinion de l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu essaies de changer mon opinion et que tu es têtu dans ton. En fait, c'est quand tu fais plus de l'argumentaire, mais tu essaies juste de Ouais. changer ce que je vais penser, on n'est plus dans un débat, donc flemme, tu vois. Mais pour savoir ça, il faut d'abord avoir débattu avec la personne. Tu vois. Donc en Ouais, fait, une personne avec qui t'as plus envie de parler, Forcément, t'as plus envie de débattre avec elle, il faut d'abord avoir débattu avec elle, tu vois. C'est Donc, vrai, c'est vrai, et c'est c'est une vrai. vraie réflexion parce que du coup, moi j'ai eu ça aussi pendant que en école de cinéma, tu vois. Avec Soli, on en discutait déjà. On a déjà tout discuté avec Soli. Ouais, on a déjà- Je vais dire ça à chaque fois, mais c'est Ils ont un fait le tic, hein, monde. mais on a déjà tout discuté avec Soli. En gros, en école de cinéma, tu vas faire des projets, tu vois, des tournages. Mais pour savoir que quelqu'un, t'as pas envie de travailler avec la personne, Ouais, faut commencer déjà par travailler avec. Alors, tu peux avoir des on-dit d'un tel, un tel, un tel. Moi, j'ai toujours été le genre de personne qui préfère travailler avec la personne, voir comment elle donne, Mhm. pour ensuite me faire mon propre avis. Alors, même si du coup, t'as un avis, dans tous les cas, t'as déjà un premier jugement si t'as des avis de quelqu'un. Mhm. Mais aujourd'hui, tu vois, je sais qu'il y a des gens, ils sont pas. S'ils sont blacklistés, on va dire, tu vois. Ils sont blacklistés. Je sais que c'est des gens, genre, demain, tu vois, j'ai pas envie de travailler avec eux. Genre, je les vois sur un tournage, j'ai pas envie de travailler sur le tournage. Mais genre, pas du tout. Ouais, Parce c'est que- pareil. Ah Non, Oui, c'est mais vrai. Parce qu'en fait- on a toujours ça. Parce qu'en fait, moi, j'aime ce que je fais, tu vois. Enfin, on aime ce qu'on fait, tu vois. Ouais, ok, Donc, en ouais, fait, si t'aimes ce que tu fais, t'as pas envie de le faire avec des personnes qui vont te détruire ta journée, tu vois. J'ai pas envie de passer une journée à faire un truc que j'aime et qu'à la fin de la journée, je me dise putain, il m'a quand même fait chier. tu vois. c'est ça. J'ai pas envie de savoir ça. Ouais. C'est ça, Complètement. tu vas revenir à ce que t'aimais pas quand Mais- t'étais en mais- cours en te disant Ouais, qu'est-ce que je fous là. tu Mais le problème, c'est que t'as pas toujours le choix, donc. Enfin, t'as pas toujours. Si, t'as toujours le choix, mais en gros, tu contrôles pas tout. Donc Ouais. en fait, pour pouvoir découvrir des nouvelles personnes et savoir que t'as pas envie de travailler avec elles, bah finalement, faut qu'elles te fassent chier à un moment, tu vois. Donc, non, je veux dire, dans tous les cas, tu vas passer une mauvaise journée un Tu jour. passes Oui, par oui, c'est ça. l'expérience, ouais, bien sûr. Dans tous les cas, tu vas Obligé de passer passer des mauvaises une mauvaise journée un Ouais, jour. mais tu vois, mais du coup, pour continuer, par exemple, si tu passes un mauvais tournage avec quelqu'un, tu es obligé de mettre ton ego de côté juste pour avancer Non. sur le. Non, pas du tout. Non, Tu le mets un peu. Enfin, Non, moi je suis pas du moi aujourd'hui en tout cas non, mais non mais plus aujourd'hui mais non mais en gros, tu le mets pas forcément de côté. hmm. Tu fais semblant que t'as rien vu, tu vois. Tu fuis pas le problème, tu vois. Oui. Genre, ouais. mais tu montres pas que en gros, t'es pas affecté. Tu Ouais. t'empêches d'être affecté par le tu t'obliges à ne Ouais. pas être affecté par le problème. Hmm. En gros, entre guillemets. Je vais dire dingue, mais moi j'ai des gens avec qui je travaille aujourd'hui encore, tu vois. Alors pas dans le monde du cinéma, plus dans le monde du streaming, dans les trucs comme ça, genre les petits tournages, les trucs comme ça. Des gens qui me font chier, tu vois. Genre, ou en tout cas, je sais que c'est des gros cons. Alors ils me font pas chier moi personnellement, ils ont jamais été chiants avec moi, mais Ouais. je sais que c'est des gros cons, tu vois. Hmm. Et en vrai, dans le monde de l'audiovisuel, tout le monde est un gros con à un certain moment, tu vois. Donc Ouais. tout le monde est le gros con de quelqu'un, tu vois. On est Bah, tout le monde, ouais. Tout le monde est une le question gros de con point de de vue. quelqu'un. Donc tu vois, il y a des mecs, c'est des gros cons. Ok, tu vois. Moi, ils me font pas chier. Donc je vais pas me faire chier, tu vois. Mhm. Je vais pas me faire chier à ouvrir un conflit, tu vois. Ou à dire demain, je travaille plus avec toi, tu vois. Moi, s'ils me font pas chier, ils me font pas chier. Maintenant, je sais qu'ils sont chiants, tu vois. Mais le problème, c'est que j'ai pas d'interaction avec eux. Donc j'ai pas besoin d'avoir. Si j'ai pas besoin d'avoir d'interaction avec toi, tu vas Mhm. pas me faire chier en soi. C'est vrai. T'es pas des. Genre demain, toi, t'es réel sur un tournage. Et ton chef-op, c'est un gros con. T'as des interactions Ouais. avec ton chef-op. totalement des D'ailleurs, ton chef-op, c'est le seul mec qui a des vraies interactions avec toi. Donc c'est chiant. Maintenant, Ouais. si demain t'es réel ou chef-op et que, je sais pas, Le chef machine. le chef. Non, même pas chef. Ouais. On va partir Ouais, non, si t'es encore chef, plus bas. par contre. Le machino, le 50e machino, tu vois. Le 50e machino, il est chiant. Bah, tu le connais pas, le mec. Tu le vois jamais dans tous les cas. Tu t'en fous. Genre, C'est vrai. le seul gars, enfin, le plus important, c'est avec qui tu vas avoir des interactions, tu vois. Si les gens avec qui tu vas avoir des Mhm. interactions majoritaires sont chiantes et te font chier et en gros te font passer un mauvais moment, Mhm. t'es mal à l'aise, elles te parlent souvent mal, ou je sais pas, genre juste, si tu te dis, ouais, là peut-être qu'il a dit un truc, il l'a fait exprès pour me. Tu vois, flemme d'avoir ce genre de réflexion, j'ai envie d'avoir que des bonnes réflexions pendant mon Ouais. travail, tu vois. Enfin, pendant mon travail, pendant ce que je fais. Quand j'aime ce que je fais, j'ai pas envie de passer un mauvais moment. Oui, t'as Et raison. c'est normal, tu vois. Oui, normal. Demain, même quand tu joues aux jeux vidéo, avec un pote, d'un coup il commence à devenir vraiment relou, t'as plus envie de jouer avec lui, tu vois. C'est clair. De toute façon, T'as- dans tous les cas, les gens retiennent vraiment que ce qu'ils ressentent quand ils sont avec toi.
Ils retiennent pas ce que tu dis. Les émotions, ouais. Ils retiennent pas vraiment qui t'es ou tu vois, ce que tu as fait il y a 10 ans. Non, ils retiennent comment ils se sont sentis dans l'instant T. Tu vois. Donc s'ils se sentent mal avec toi, bah, c'est simple, ils vont associer juste ce sentiment-là à toi, à ta personne. Donc moi, si je ressens du mal-être, je sais pas, des gênances ou je me sens pas bien quand je suis avec une personne, bah, je vais juste éviter d'être avec la personne, tu vois, le plus souvent possible. Ouais, parce que je dis toujours que les individus alimentent ton ego et les individus plutôt permettent la vie aussi de ton ego. Oui, ouais, obligatoirement, tu vois, mais après non, tu peux faire vivre ton ego tout seul, tu vois, dans ton coin. Moi je pense que c'est possible, tu vois. Mais en fait c'est une autre forme d'ego, tu vois. C'est une forme plus avancée, tu vois. C'est une forme où tu comprends vraiment les deux sides, tu vois. À la fois la fierté et à la fois l'orgueil, tu vois. Oui. C'est un stade où en fait tu n'es plus t'as plus besoin de tu sais ce que tu vaux réellement, tu vois. Ton ego, il est là, tu vois. Ouais, mais la réalité il a mûri entre guillemets, tu vois. Ouais, mais la réalité du fait que tu n'es qu'un humain et qu'on est un animal social et que tu as besoin des autres revient te gifler forcément à un moment, tu sais. Je pense que non, mais c'est pour ça que c'est très rare, c'est pour ça que c'est très il y a un côté très ermite, tu vois. Tu vois, des fois juste faut quand tu sens que ça devient de l'orgueil, tu vois. Genre faut essayer de se c'est là où faut le mettre de côté. Après c'est pas facile, tu vois. C'est vraiment pas pour moi, facile. l'entourage joue beaucoup là-dedans. Ouais. Enfin, l'entourage joue énormément sur beaucoup de choses après, mais c'est pour ça que les choses sont. Mais tu vois, à partir du moment où tu sens que ça devient de l'orgueil, il faut juste essayer de se retirer des situations. Et de toute façon, après, c'est aussi beaucoup avec l'expérience, tu vois. Genre, tu sais qu'à un moment, t'as laissé ton ego te dépasser et que c'est devenu de l'orgueil, genre, tu dis, ok, là, j'ai merdé. Et ça revient au truc, tu vois, genre la conscience de soi. Avoir conscience que t'as merdé à ce moment-là, tu vois. Et que, ok, genre, je vais régler le problème et la prochaine fois que je suis dans cette situation, ça se passera plus, tu vois. Ouais. Donc, c'est ça, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça aussi. Okay. Et puis, tu vois, genre, c'est aussi, je pense, éviter de se mettre en danger, en vrai. Parce que, typiquement, je sais pas, t'es sur la route. Enfin, comme je reviens à l'exemple de la Twingo, tu vois. Tu l'as vu tout à l'heure, c'est ça? Non, mais c'est un truc auquel je réfléchis beaucoup. Et genre, typiquement, t'es sur la route et tu vois, t'as beaucoup de gens qui ont des comportements dangereux sur la route. Je pense absolument pas orgueil, en fait. Genre, typiquement, l'exemple du mec que tu dépasses et qui, genre, te fait une queue de poisson. Tu vois, non, mec, pas au Maroc. Au Maroc, tout le monde a une conduite dangereuse. C'est pas une question d'orgueil. Mais, enfin, tu vois, genre, ça, c'est vraiment ce genre d'exemple. Et tu sais, à partir du moment où tu arrives à être conscient que, ok, genre, si je fais ça, c'est complètement débile et je me mets en danger, je mets l'autre personne en danger aussi, juste tu laisses le mec vivre sa life, tu vois. Ou même, je sais pas, un mec qui je sais pas, tu peux avoir eu un accident parce que ça arrive et genre le mec il essaie de faire monter un peu la sauce, de s'énerver, tout ça. Si toi t'es assez conscient de toi-même pour te dire genre ça sert à rien que je rentre dans son jeu et juste je calme le truc, en fait tu te mets pas en danger, tu vois. Mais c'est un entraînement, ça. Bien sûr. Parce que du coup ça revient au fait que quand t'es tout seul, t'es capable justement d'identifier des problématiques ou des c'est réel parce que ça devient un entraînement, c'est-à-dire que tu dois être capable d'identifier des problèmes possibles et envisageables. Il y a une réflexion quand même. tout le monde veut pas avoir cette réflexion et tout le monde n'est pas capable d'avoir cette réflexion. Non, il y a plein de gens qui fuient, la majorité, je pense même, fuient ça. Ouais, je sais pas, j'ai pas envie de être chiffre, tu vois, j'ai déjà trop. Moi, je parle de ce que j'observe dans la vie de tous les jours. Ouais, mais t'as raison, il y a beaucoup de gens qui sont sanguins ou qui se disent sanguins ou qui se disent dangereux alors que non, tu vois, et qui vont juste se mettre dans des situations stupides à certains moments, tu vois. Et beaucoup de gens réfléchissent pas trop à ce qu'ils font et à pourquoi ils le font déjà. Pourquoi ils le font vraiment. Et c'est vraiment ça, du coup, je pense, le maître mot, tu vois, c'est pourquoi ils font ce qu'ils font. Et quand tu identifies pourquoi tu fais ce que tu fais, là, tu peux avoir une réponse à est-ce que tu dois le faire vraiment ou pas, tu vois. Est-ce que c'est important? Complètement. Je suis totalement d'accord. Je crois qu'on était parti de l'amour. Hein, on était parti de l'amour. Mais c'est aller dans la direction que je voulais, donc c'est parfait. Ouais, donc on arrive à la fin du sujet, mais je dirais que globalement, c'est un outil. Mais c'est un peu le truc de toute chose, il est ni mauvais ni bon. Et, enfin, ni mauvais. Enfin, c'est l'utilisation que t'en fais qui fera que s'il est bon ou mauvais. Et est-ce que vous avez un grand pouvoir implique de responsabilité? Ce qui compte, c'est. Non, mais c'est le paradoxe du super-héros, hein, finalement. C'est totalement ça. Ce qui dépend, c'est ce que t'en fais, quoi. Totalement ça. Et du coup, vous avez un mot de la fin ou un truc à ajouter sur l'ego? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux gens?
Alors, est-ce qu'on est dans la position où on peut donner des conseils? Ça, c'est quelque chose. Ouais, déjà. C'est autre chose, tu vois. Tout le Mais, monde peut. Tout le monde peut. Un, C'est vrai, un tout le monde conseil, peut. c'est ça. C'est fait pour être donné dans tous les cas. Exact. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que c'est important de se concentrer sur soi. Tu vois. Mhm. Pas au point où ça devient toxique, tu vois, au point où plus rien d'autre compte. Mais à un certain stade, c'est important de savoir ce que toi tu veux. Surtout très jeune, tu vois. Parce que beaucoup Ouais. trop de gens ne savent pas ce qu'ils veulent faire Ouais. quand ils sont au lycée, au collège. Et plus tôt tu commences à te poser la question, moi je sais que ça a changé ma vie, hein. Ouais. Plus tôt tu commences à te poser la question de qu'est-ce que tu veux vraiment faire, il faut que ça devienne maladif, vraiment. Mhm. Si c'est pas maladif, c'est que tu te la poses pas assez. Et tu dois passer par ça. Mhm. Plus tôt tu te la poses, et mieux ce sera. Et ensuite, après, juste rester de bonnes personnes, tu vois. Genre, essayer de pas être... Moi, c'est ce que j'essaie tous les jours, tu vois, c'est de pas essayer d'être arrogant, de pas essayer de... Alors, par contre, j'aime flex, tu vois. Aujourd'hui, moi, j'aime flex, tu vois. J'aime être arrogant à certains moments. Mhm. Mais essayer de pas l'être trop souvent et de pas l'être avec les mauvaises personnes. Il y a des gens comme Ouais. Nathaniel, tu vois, par exemple, avec qui ça aurait servi à rien d'être arrogant. Mhm. Tu sais que t'es déjà devant. Tu sais que tu fais déjà beaucoup de choses. Je sais très bien que je fais déjà beaucoup de choses. Mhm. Donc, quand les gens te disent ouais, c'est incroyable ce que tu fais, bah, tu prends juste le compliment et t'as pas Oui, besoin tu de. dis merci. Ouais, Voilà, t'as tu pas dis merci. besoin de- T'as pas besoin d'en rajouter, tu vois. Mhm. Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai d'autres choses à faire. J'ai d'autres choses encore plus incroyables à faire. Donc, en fait, si ça c'est incroyable, attendons de voir la suite, tu vois. voir la suite, ouais. La chose sera encore plus incroyable. Donc, essaye d'être de bonnes personnes. Pas avoir trop d'ego, pas trop. Enfin, si, avoir de l'ego, mais pas trop en rajouter. Ok. Et puis faire votre chemin, quoi. Faire votre chemin avec le Pas plus mal, de pas mal. personnes possible. C'est Ouais. Instagrammable ce que tu viens de dire. Et toi? Bah ouais, je dirais un Explique. peu la même chose, tu vois, c'est essayer de se servir de ces petites réactions d'ego comme du carburant, tu vois. Moi, je sais que sur l'année dernière, en fait, il y a, comment dire, il y a des expériences pro, tu vois, qui m'ont fait me dire, genre, ouais, je vais montrer à tout le monde que je vais d'être ça, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est utiliser ça comme ton carburant pour Atteindre te tes faire objectifs. avancer et atteindre tes objectifs. Et en fait, au final, tu vois, ça commence par montrer à tout le monde que. Et en fait, plus tu fais les choses et plus tu te dis, en fait, c'est peut-être juste à moi-même que j'avais besoin de prouver des choses. C'est ça. C'est souvent ça. Et en fait, au final, tu te rends compte que bah, ça te permet d'avancer et ça te permet d'aller dans le sens que tu veux, tu vois. Donc c'est peut-être utiliser ça et aussi pas, comme il disait, entendre les gens, mais pas Pas forcément les écouter. Écouter les bonnes Savoir qui écouter et savoir qui ne pas écouter. Tu vois. personnes. Ok. Et voilà, juste aller dans le sens que vous voulez, tant que ça vous fait du bien et tant que vous vivez de la façon dont vous l'entendez, tu vois, c'est le plus important. Ok. Sans... Ben, merci les gars pour vos avis très pertinents comme prévu. Et merci à toi d'avoir pour accepté l'invitation. merci de l'avoir accepté. Et au prochain sujet qu'on fera ensemble. Ouais, j'espère, mec. C'était ouf. Ce sera incroyable. Et du coup, voilà, c'est le mot de la fin. Je vais dire à la prochaine à tout le monde. Et c'était Bolt. If you think you're mentally one of a kind, let me tell you that the world is mind.